chaque lundi de 20 à 22h, on s'en fout sur Air Live. Eh bien, bonsoir. Je sais pas si on m'entend, je sais pas ce qui se passe. Oui, si, on t'entend. On t'entend? Très bien, super. On est de retour après 3 semaines d'absence pour On s'en fout. Oscar est censé être là. On ne sait pas où il est, on verra. Si sa famille a des nouvelles, envoyez-nous un message. On commence à s'inquiéter parce que normalement c'est la première avec tout le monde. Bon, soit. Il va nous faire comme Théo l'année dernière, peut-être. Voilà, peut-être. Bon, on va faire très vite parce qu'on commence avec 20 minutes de retard à cause de Monsieur Renders entre autres dans une petite conférence. Et enlevez votre saut d'ordi, monsieur. Pas très professionnel tout ça. Pas très professionnel. Petit tour rapide de table. Nathan est là, ça va Nathan. Ah, Oscar rentre en studio. Bien joué, Oscar. Bon, tout va bien, Nathan? Très bien, un peu fatigué, mais ça va. Chloé est là, salut Chloé. Salut. Marianne est là. Salut Raphaël. Tout va bien? Tout va Et pas bien. les autres, juste Raphaël. Ouais. Salut tout le monde. C'est bien ce que je pensais. Pas besoin de vous saluer. Et Nathan, évidemment, est à ma gauche. Tout va bien? Salut à tous, ouais, super. Alors, Oscar, Bonsoir à tous. on est en retard? Excusez-moi, ouais. Qu'est-ce que t'as fait? L'émission peut commencer enfin. Ah, ouais. On est arrivé On une t'attendait minute justement. avant toi. On commence comme d'habitude avec les images du week-end. Nathan, toi tu as décidé de parler de Vincent Kompany. Ouais, tout à fait, de Vincent Kompany, Vince the Prince, qui a été responsabilisé dans la défense de Manchester City, malgré leur adversaire du jour qui n'était pas un grand calibre de la Première Ligue, on le sait, mais chaque match compte pour City dans la lutte pour le titre. Et du coup, voir Kompany avec de nouveau le brassard de capitaine, alors qu'il n'a pas toujours été le premier choix de Pep Guardiola, bon, discutable ou pas, mais pour tout fan de foot, je pense que c'est un petit symbole, mais qui en dit beaucoup sur la légende qu'il est en train d'écrire dans son club depuis maintenant pas mal d'années. Donc voilà, d'autant plus que Kompany a été irréprochable dans ce match. On reste en Angleterre. Oscar, tu veux parler du Big Four en Angleterre qui a du mal à se dessiner parce que tout le monde Exactement. fait n'importe quoi. Mais tout le monde fait n'importe quoi. On voit Tottenham qui perd 1-0 à domicile face à West Ham. Derrière, Arsenal n'en profite pas et vient de perdre son 3e match consécutif. Man U qui était sur une série de 7 défaites en 9 matchs, accueilli Chelsea, a concédé le mieux encore une fois. Donc vraiment, on a ces 4 clubs là qui peinent week-end après week-end, alors que les deux autres de devant, Liverpool et City, qui sont un poil au-dessus et qui sont censés être du même calibre, enchaînent victoire après victoire. Donc vraiment, il y a des questions à se poser où est le problème, parce que c'est les mêmes clubs qui affrontent les deux équipes, les 6 équipes, et ces 4 là n'avancent pas et se font des cadeaux, personne n'en profite. On en parlera évidemment tout à l'heure avec un gros point en première ligue puisqu'il y a du suspense pour le titre et pour le top 4. On reste encore en Angleterre avec Mariano et un geste de fair play assez inhabituel. Alors moi ça a eu lieu en D2 anglaise, donc alors que Leeds United avait besoin d'une victoire pour rester dans la course à la montée, l'équipe de Marcelo Bielsa marque un but alors qu'un joueur d'Aston Villa est au sol. Et immédiatement le célèbre coach exige à son équipe de se laisser marquer et du coup le match se termine 1-1. Et du coup Leeds ne peut pas monter directement en D1 et doit éventuellement passer par des barrages, et je trouve personnellement que c'est le geste fair play de l'année de la part d'El Loco, donc du fou. Et donc son surnom prend tout son sens. Et je sais pas, vous, est-ce que vous aurez fait la même chose à sa place ou pas? Un peu débile pour le coup là, non? Quand on voit les images, le gars est pas en train de mourir quoi. Je sais pas s'il a continué le match d'ailleurs. Surtout que l'arbitre siffle pas, normalement Ouais, voilà. tu joues quoi. C'est pas. C'est surtout vu l'enjeu. Surtout vu l'enjeu. Ouais, vu l'enjeu. Finalement, en plus, Après c'est beau, mais l'enjeu c'est quoi? C'est qu'ils sont sûrs de pas finir dans les 2 premiers. Ouais. Et l'autre équipe est sûre d'être. Enfin, les 2 équipes sont sûres d'être dans le top 6 et donc de pas faire les barrages. Ouais. Donc il y a de l'enjeu, mais en même temps il n'y a pas une place qualificative directe qui est en jeu. après moi j'ai pas vraiment compris la réaction de Terry qui s'énerve sur Bielsa alors que. Ouais, Il c'est s'énerve une fois que Bielsa a fait enlever son équipe. Ouais. C'est ça qui était bizarre, il s'est pas énervé avant. Non, il s'est énervé une fois que Aston Villa a marqué, donc j'ai pas très bien compris Des cette réaction. situations comme ça, il y en a quand même pas souvent, mais ça arrive quoi. Un joueur au sol. Et Ouais, mais avec cet enjeu. C'est-à-dire que parce que Aston Villa s'arrête de jouer, donc l'autre équipe doit s'arrêter de jouer. Ouais, c'est ça. Ça arrive souvent qu'une équipe se retrouve à 10 contre 11 parce qu'il y a un mec qui est au sol et puis en plus il n'y a pas faute quoi. C'est pas comme si. Après il y a hors-jeu sur le but. Donc Ça je sais pas. il y a hors-jeu clairement Ouais, sur le but et donc finalement ça compense. En plus, quand on a demandé à Bielsa pourquoi il a fait ça, il a dit, pourquoi il a laissé marquer l'autre équipe, il a dit j'ai pas laissé marquer, j'ai juste rendu le goal. Oui, c'est ça. Donc c'est beau.
C'est joli. Merci Marion. On traverse la Manche où le PSG a encore fait n'importe quoi, Chloé, et même après la rencontre. Ouais, moi je voulais parler surtout de Neymar, pas une image super positive, mais quand il est monté en tribune pour aller chercher la médaille, on a vu qu'il a frappé un des supporters qui certes l'avait insulté, on va pas prendre sa défense non plus, mais c'est pas la première fois que Neymar se démarque pour ça, et franchement, moi je me dis à chaque fois, on pourra jamais qualifier ce joueur de grand joueur parce qu'il donne jamais l'exemple pour les plus jeunes, et bon après voilà, on le cherche, il y a une pression, mais il y a pas mal de joueurs qui ont aussi cette pression et qui réagissent pas comme ça, donc il devrait un peu se calmer quand même. Si on devait frapper tous les supporters qui insultent les joueurs sur le terrain. Oui, je crois aussi. Neymar qui devrait prendre quelques matchs de suspension, ça lui fera peut-être du bien. Il commencera sa saison peut-être en octobre, vu que les 3 premiers matchs de championnat, il ne les jouera pas. On parlera évidemment du PSG tout à l'heure, il y a pas mal de choses à dire, je pense. On reste toutefois un peu sur le PSG, puisque... t'as dit quoi? Le petit sourire en quoi, Antoine? On verra, On te frotte les mains. Et Nathan, toi tu as parlé d'un revanchard du PSG, un banni qui... Ouais, de a Hatem vaincu Ben le Arfa, PSG. du coup, qui maintenant joue à Rennes et qui a du coup gagné la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Et c'est un joueur qui a passé beaucoup de temps à Paris, qui a eu beaucoup de problèmes avec Paris, qui est même maintenant, il est encore en poursuite judiciaire avec Paris parce qu'il a eu pas mal de soucis. Et à la fin du match, une fois qu'ils ont gagné, il a fondu en larmes et je trouvais ça beau de voir que voilà, il est parti de Paris et qu'il élimine justement Paris en finale. Et c'est un peu voilà, une certaine revanche. Et on a vu aussi une image quand il vient serrer la main à Nasser El Khelaifi, je sais plus comment on dit. El Khelaifi. Et j'ai tenté de le dire. On va falloir travailler là-dessus. Mais, et du coup, ouais, quand il vient lui serrer la main, on voit que Nasser n'a pas l'air très très heureux de lui serrer la main non plus. Et je trouvais ça assez beau, chouette de voir qu'il prenne sa revanche comme ça. Et voilà. Et pour revenir sur Ben Arfa, après il a dit clairement que c'était un sentiment de vengeance et que Rabiot, qui a été mis sur le côté, on parlera peut-être de Rabiot tout à l'heure, si jamais ça devrait aller sur le tapis, allait faire la même chose dans les années prochaines. Et la mère, le célèbre agent, Véronique Rabiot, a remercié Hatem Ben Arfa du soutien qu'il lui accordait alors que Rabiot était un banni, comme l'a été Ben Arfa l'année passée. Nathan, est-ce que tu es prêt pour ton buzz? Toujours. Allez, c'est parti. Tout ce qui a buzzé sur la toile, c'est tout de suite dans On s'en fout. Et comme vous l'attendiez tous, la chronique du buzz est de retour. Et comme je l'ai pas fait depuis un certain temps, j'ai su dégoter plein de nouvelles informations. J'ai même dû faire un tri parce que j'en avais beaucoup trop. Donc on va directement commencer en Angleterre, où le journal anglais The Mirror a fait un sondage pour savoir quel club de Premier League est le plus détesté. Ils ont demandé aux gens de sélectionner toutes les équipes qu'ils détestent, et le club le plus détesté est, attention, Chelsea. Sorry Nathan. Voilà. Il n'y a que les grands qu'on déteste. Et donc il y a 68,7% des gens qui ont mis Chelsea dans leur liste. Les Londoniens sont suivis de très près par Manchester United, qui a été voté par 68,1% des votants. Et ensuite, pour finir le top 5, on a Liverpool qui suit avec 52,8%, ensuite West Ham avec 47,6% et Arsenal avec 46,2% des gens qui n'aiment pas. Tottenham se retrouve 6ème avec 43,5% de votes, et ensuite Manchester City avec 38,7%. Je suis quand même étonné, je pensais que Manchester City serait un peu plus haut que ça. Et le club ayant obtenu le moins de votes est Huddersfield, avec seulement 9,7% des gens qui disent ne pas l'aimer. Donc je sais pas si ça veut dire que les gens s'en foutent juste de ce club aussi. C'est peut-être ça. Un peu triste, ouais. Toujours en Angleterre, un record a été battu mardi dernier à Watford. Ils accueillaient Southampton pour un match de championnat et il n'a suffi que de 7 secondes pour Shane Long pour ouvrir le score. Et il a donc battu le record du goal le plus rapide dans le championnat anglais. Partons du côté de nos voisins français maintenant. Donc on va commencer par Neymar, dont on vient de parler justement, qui a fait des siennes après la défaite de son club en finale de la Coupe de France. Lorsqu'il montait pour aller chercher sa médaille, un supporter rennais filme la montée des joueurs parisiens en les insultant. Ce qui n'a pas du tout plu à Neymar, qui a poussé un peu le téléphone du concerné et lui a ensuite asséné un coup de poing au visage. Neymar admet avoir mal agi, mais dit aussi que c'est dur de rester indifférent face à des insultes pareilles. En championnat, lors du match entre Dijon et Amiens, on a eu droit à une scène peu agréable aussi. Le match a été interrompu pendant plusieurs minutes car il y a eu des cris racistes à l'encontre du capitaine d'Amiens, Prince Guano. Après le match, ce dernier a dit en interview « On est au 21e siècle, c'est inadmissible, j'ai marqué le coup en demandant d'arrêter le jeu, on est tous égaux, on est tous des êtres humains ». Et à la 77e minute de jeu, il a donc commencé à sortir du terrain et il y a eu plusieurs minutes de flottement, de discussion entre les deux coachs et l'arbitre. Et ensuite, le match a repris et au moment de reprendre, le speaker a annoncé dans le stade que s'il y avait de nouveau des cris racistes comme ça, eh ben les joueurs arrêteraient le match et qu'ils sortiraient.
Et je trouve ça triste de voir qu'il y a toujours autant de racisme. Et en parlant de racisme, on va partir en Italie maintenant, où la Juventus jouait à Cagliari un petit peu de temps. Et Moiskin a inscrit le 2e but de son équipe, et certains ultras de Cagliari entonnaient des chants racistes, donc il a été célébré son but devant eux, les bras ouverts. Donc un peu provoquant quand même, et en interview d'après-match, son coéquipier, Leonardo Bonucci, a tenu des propos plutôt choquants, je trouve, en disant que les torts étaient partagés à 50-50, car Keane n'aurait pas dû provoquer le supporter adverse. C'est vrai que l'Italien aurait pu célébrer son but autrement, mais est-ce que ça peut justifier du racisme ? Pour ma part, je suis pas du tout d'accord avec Bonucci. Restons en Italie, mais cette fois-ci pour quelque chose de beaucoup plus drôle. On va aller en 3ème division, où tout se passait très bien lors d'un match plutôt banal, jusqu'au moment où un hélicoptère arrive et se pose en plein milieu du terrain. Et de l'hélicoptère, il y a 3 personnes qui sortent, dont 2 avec des cagoules, et ils arrivent vers Ignazio Barbagallo, qui jouait donc son dernier match dans son club, de sa carrière, et ils l'ont kidnappé et emmené dans l'hélicoptère. Et évidemment, il s'agissait d'une mise en scène qui a été orchestrée par Barbagallo pour marquer la fin de sa carrière. Donc voilà, il s'est dit qu'il allait faire une petite blague et amener un hélicoptère qu'il allait le kidnapper pour marquer le coup. Une blague plutôt originale et inattendue, mais qui lui aura quand même valu une amende de 200 €. Et à cause de lui, son club ne peut plus participer à aucune compétition jusqu'au 31 mai. Donc c'est un peu bête. C'était assez marrant, mais quand même un peu bête. Et donc restons sur des choses drôles maintenant. Donc je garde les autres informations croustillantes pour la semaine prochaine. On va commencer par le Venezuela qui joue un match non officiel contre la Catalogne. Et ils ont eu un petit problème avec leur équipementier qui n'a pas su leur fournir de maillot pour le match. Ils ont donc trouvé une solution et ils ont vite été chez Decathlon acheter des t-shirts Quechua sur lesquels ils ont imprimé le blason de l'équipe ainsi que le nom et les numéros des joueurs à l'arrière, ce qui était assez marrant. Ensuite en Colombie, on a eu un arbitre qui est un petit peu en avance sur son championnat. Lors d'un match, il annule un but pour hors-jeu, mais ensuite il revient sur sa décision et valide le but, mais en faisant le fameux geste de l'arbitrage vidéo, donc en montrant la forme de l'écran. Seul petit problème, c'est que le VAR n'existe pas dans ce championnat, et donc on sait pas trop s'il a fait ça par réflexe ou s'il a voulu faire une blague, mais c'était assez étonnant en tout cas. En Belgique, on a aussi de l'autodérision, et c'est ce qu'un supporter d'Anderlecht a prouvé en mettant une annonce sur Deuxième Main dans laquelle il vend le RSCA, et donc voici la description de l'annonce. Donc, le RSC Anderlecht est un club de football belge situé à Bruxelles, plus précisément dans la commune bruxelloise d'Anderlecht. Le club a été fondé le 29 mai 1908 et est affilié à l'Union belge de football avec le numéro de matricule 35. Cette équipe belge a le mauve et blanc comme couleur. Le RSC Anderlecht joue de manière ininterrompue en première division depuis 1935. Il a déjà gagné le titre national à 34 reprises, la Coupe de Belgique à 9 reprises et la Supercoupe de Belgique à 10 reprises. Il a aussi remporté 5 Coupes d'Europe, 2 fois la Coupe UEFA, 2 fois, etc. Je vends l'ensemble car ce n'est pas trop mon truc et parce que nous n'arrivons plus à gagner. Prix demandé en cher à partir de 1 €. C'est cher. Hein. Oui, c'est quand même fort cher. Franchement, vu les performances de l'équipe en ce moment, moi je mettrais pas 1 €. Et je trouvais ça vachement drôle. Ensuite, avant mon information préférée, je vais quand même parler des 2 plus beaux ratés de l'histoire auxquels on a eu droit ces dernières semaines. Donc ouais, le premier c'est celui de Choupo-Moting à Paris qui a produit le raté le plus incompréhensible que j'ai déjà vu. Et je pense qu'il s'est pris pour un défenseur, je crois. Donc suite à un tir d'un de ses coéquipiers qui lobe le gardien, et la balle arrive tout doucement vers le but. Et une fois sur la ligne, juste avant de la franchir, Choupo-Moting veut la pousser au fond, mais il se loupe complètement et en fait il arrête la balle juste sur la ligne, alors que s'il faisait rien et qu'il touchait pas la balle, elle allait rentrer. Et il a décidé de tenter de la mettre et il l'a juste arrêtée sur la ligne. J'ai pas compris. Et j'ai beaucoup ri. Ensuite, le second raté, c'est en 3ème division en Allemagne. Il y a un des joueurs qui se trouve seul face au but et il reçoit un centre, il tire en taclant et son envoi va sur le poteau. La balle revient ensuite dans les pieds d'un de ses coéquipiers. Lui, il reste toujours à terre et donc son coéquipier fait un petit dribble et puis il tire au but. Le gardien est battu. Seul petit problème, l'autre joueur qui a mis la balle sur le poteau juste avant est toujours au sol devant le but et il se prend la balle en plein dessus et empêche donc la balle de rentrer et du coup c'est hors jeu pour l'équipe adverse parce qu'il était encore dans le but. Et donc maintenant, on va finir en beauté. Et on va aller voir chez un fan de River Plate qui s'est fait un tatouage très original. Je sais pas si vous en avez entendu, avec le QR code. Donc il a décidé de tatouer en grand sur sa jambe un QR code qui, quand il est scanné, renvoie une vidéo sur YouTube des buts de la finale de la Copa Libertadores, donc qui a été remportée par River Plate. Alors déjà jusque là ça m'avait déjà beaucoup fait rire parce que c'était déjà assez spécial, je trouve. Mais le meilleur est arrivé ensuite lorsque YouTube a décidé de supprimer la vidéo pour une raison de droit d'auteur. Et donc ce supporter a un QR code tatoué sur sa jambe à vie qui renvoie à une vidéo supprimée de YouTube et qui est donc totalement inutilisable. Et donc je pense qu'il réfléchira à 2 fois pour son prochain tatouage. Je trouvais ça vachement drôle. Et donc voilà, c'est tout pour cette semaine, mais ratez pas la semaine prochaine parce que j'ai quand même gardé quelques bonnes informations aussi. Merci Nathan.
On va se retrouver dans quelques instants avec Chloé qui va nous parler des diables. Ça fait un petit temps qu'on l'attendait. Mariano, un focus, mais il ne veut rien me dire. Donc on aura la surprise. Toujours on le ne sait pas suspense. ce qu'il va préparer. Et restez avec nous. On est ensemble jusque 22h. Allez, Lukaku. Il va nous le faire, il va nous le faire. Il va aller au bout, il va faire 0-2. Il va nous le faire. Tu vas nous le faire, gamin. Oui, oui. Meunier pour Lukaku. Il va le faire. Et c'est je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. C'est le moment de chouchouter nos diables. Ou pas. Alors après notre pause printanière, on retrouve bien évidemment l'actualité des Diables dont le prochain rendez-vous est prévu le 8 juin prochain contre l'énorme équipe du Kazakhstan et 3 jours plus tard, toujours à domicile, contre les valeureux Écossais qu'on croise, j'ai l'impression, à toutes nos campagnes de qualification comme les Chypriotes en fait. Non, ouais. Ouais. Au revoir. Donc pour recommencer en beauté, on va tout de suite parler de notre fratrie de Diables rouges préférés. Jordan et Romelu, bien évidemment. Non, et plus sérieusement, les frères Hazard vont tous les deux connaître du changement lors du mercato estival. Il n'y a toujours rien d'absolument officiel, et c'est bien ça qui nous fait bondir dans tous les sens, parce que nous, on veut du concret. Oui. Donc, Torgan Hazard avait annoncé il y a quelques semaines qu'il ne prolongerait pas son contrat du côté de Mönchengladbach. Il a été par la suite cité du côté du Borussia Dortmund. Bien vu, puisque le joueur a annoncé hier avoir trouvé un accord avec le club de la Ruhr où il souhaitait passer un nouveau cap. Une recrue de choix pour remplacer Christian Pulisic en partance pour Chelsea. Si toutefois les clubs se mettent à leur tour d'accord, et donc c'est pas non plus une mince affaire parce qu'il y a des transferts qui ont capoté pour moins de ça. Mais on souhaite tout de même à Torgan Hazard qu'il se fasse le plus vite possible. Donc Papa Hazard ne nous fait pas le même coup qu'avec Eden, on y vient justement. Ça fait des mois, voire des années maintenant que notre capitaine adoré Eden Hazard est annoncé du côté du Real Madrid. Est-ce que le prochain mercato sera le bon ? S'il reste à Réelle Chelsea, question. ce sera un très bon mercato. Ça, c'est clair. Quel Pas mauvais pour choix. lui. Sarri a clairement dit dans les interviews qu'il respectait son choix, machin. Enfin, tout semble aller dans le sens d'un départ. Bon, en tout cas, avec le retour de Zidane à la Casablanca et le refus donc, du joueur de prolonger son contrat avec les Blues, on est en droit d'y croire. Le problème, c'est que tout est encore à l'état de rumeur, il n'y a toujours rien d'officiel. Et aux dernières nouvelles, également aussi à prendre avec des pincettes, le Belge se serait vu proposer un salaire avoisinant les 460 000 € par semaine, soit 24 millions d'euros par an pour un contrat long de 5 ans. À cela s'ajoutera évidemment les primes et le sponsoring qui n'est pas compté dedans, bien évidemment. Et donc, si telle chose venait à se faire, c'est la Fred Hazard, le joueur le mieux payé de la Maison Blanche. Oui, la Maison Blanche. Où il surpasserait Gareth Bale, qui est pour l'instant le joueur le mieux payé. Mais et il deviendrait c'est un joueur ainsi blessé, c'est pas un en vrai plus. joueur, donc ça compte pas. Et il deviendrait le 4e joueur le mieux payé de la planète après Messi, Neymar et Ronaldo. Witzel. Et Marouane Chamakh. Évidemment. C'est 4e ennemi, ça. Chelsea, qui était privé de transfert, réclame 100 millions. Alors là, je sais pas si j'ai pas vu si c'était d'euros ou de livres pour le joueur. Et finalement, un tout intérêt à le lâcher. Et c'était un montant qui est jugé insuffisant par le coach Sarri. C'est vrai que j'étais assez étonnée, 100 millions. Mais bon, voilà, tout est exorbitant maintenant. Mais par rapport à ce qui a déjà pu se faire, j'étais assez... Enfin, je me dis, c'est peut-être peu. Il a aussi en fin de contrat. Il a plus qu'un an, donc ouais, c'est pour ça. Je crois que c'est aussi pour ça. Sinon, il serait parti à 200. Ouais, clairement. Ouais. Alors Hazard il réalise l'une de ses meilleures saisons à Chelsea avec 16 buts au compteur et 13 passes décisives, mais grosse surprise également durant la pause, l'absence d'Eden de l'équipe de l'année par l'association des footballeurs professionnels de Première Ligue, où figurent 6 joueurs de City, 4 de Liverpool et 1 de Man U, donc c'était Paul Pogba si je ne me trompe pas, et c'est donc la première fois depuis 2009 qu'aucun Belge n'est présent dans ce 11 de la saison, donc 10 ans qu'il y avait à chaque fois un Belge, c'était quand même pas mal. Le jeu Hazard figurait par contre dans la liste des 6 joueurs avec Mané, Agüero, Silva, Sterling et Van Dijk pour le meilleur joueur finalement de la saison. Et c'est le défenseur néerlandais Virgil van Dijk qui a décroché le titre de meilleur joueur en Angleterre. Est-ce que c'est mérité selon vous ? Oui. 100%. Ouais, bah en même temps, il y avait il y a une belle concurrence, mais bon, il faut faire un choix. Et championnat, il n'y a que des buts, on parle que des attaques. Et on fait un défenseur récompensé comme ça. C'est le premier depuis John Terry, je sais plus, c'était combien de temps, 2005. Ouais, donc ouais. Pour une fois qu'un défenseur gagne, ça fait plaisir à voir.
Toujours en première ligue, ça va mal pour Nobel du côté de Crystal Palace, puisque le club n'aurait apparemment pas l'intention de prolonger ni Benteke, qui a marqué la semaine passée son premier but de la saison face à Arsenal. Je vois pas de quoi tu parles. Après plus d'1 an sans but, c'est quand même assez impressionnant comme chiffre, sachant que c'est un attaquant de pointe. Et donc, il n'aurait pas l'intention de prolonger Batshuayi non plus, qui convainc toujours pas en club. Alors moi, je me pose la question, est-ce qu'il a vraiment la poisse ou est-ce que c'est un joueur qui le cherche et qui finalement peut-être fout la merde en interne, on le sait pas, mais bon. C'est ce qui se dit souvent de Batshuayi, que c'est un gars qui est pas sérieux à l'entraînement, etc. Après, bon, à chaque fois qu'il est rentré, quand il était à Chelsea, il était bon. Et depuis qu'il est parti à Dortmund aussi, il était super bon. Et depuis Valence et ici Crystal Palace, c'est assez catastrophique. Ouais, bah voilà, on lui souhaite quand même le meilleur, mais bon, là, c'est pas trop de bon augure. Et plus récemment, dans ce week-end, Youri Tielemans a de nouveau fait parler de lui en ouvrant le score face à Arsenal de nouveau. En fait, c'est désolé, je suis pas là l'année prochaine, donc maintenant je balance. Non, voilà. ce sont des faits. Ce sont des faits. Attends ma chronique. Alexander Lecter a fait l'unanimité auprès de ses coéquipiers et de son coach Brendan Rodgers, qui souhaiterait le garder plus que tout. Maintenant, il faudra voir entre les clubs, mais bon, ça a l'air aussi de bon augure pour Tielemans. Kevin De Bruyne, de nouveau blessé. Ça va être vraiment la phrase de sa saison. Je pense qu'il fait une compète avec Vermaelen. Donc, on l'a toujours finalement revu plus tôt sur les terrains que prévu par rapport à la date prévue. À mon avis, c'était des retours un peu trop anticipés. En Italie, Raja Nainggolan a marqué un superbe but. Je ne sais pas si vous l'avez vu en volée. Il ouvre le score face à la Juve. 6e poteau, Nainggolan. Et donc, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas. Oui, Raja, tu nous manques. Et du côté de Naples, Mertens a encore fait les siennes en marquant sur coup franc, ce qui fait de lui le 3e meilleur buteur de l'histoire du club, ex aequo avec la légende du sniff, notre bon vieux Diego. Pardon, j'ai écrit ça, j'aurais pas dû le dire. Bon, bref. Il va porter plainte pour diffamation. Oups, mais c'est vrai qu'il nous écoute tous les lundis, merde. Enfin, grande première pour Thibaut Courtois, titularisé pour la première fois sous l'ère Zidane. Et donc, le Real s'est finalement incliné face à la lanterne rouge Rayo. Zidane, qui a l'habitude de prendre la défense de ses joueurs, était pour le coup super furieux. La presse espagnole, qui il y a quelques temps n'hésitait pas à descendre notre portier, elle l'a finalement encensé pour son match d'hier, déclarant qu'il était le meilleur joueur du Real de la rencontre. Ce qui ne devait finalement pas être très compliqué. Mais ajoute même que la place de Courtois est finalement la seule position qui ne demande pas de renfort. Moi, je me réjouis quand même de voir le grand nettoyage qu'il va y avoir du côté de Madrid cet été. Et voilà, mais on espère quand même que Courtois restera. Mais par rapport au truc qu'il n'y avait pas besoin de renfort, ça précisait aussi qu'il y avait en plus Navas. Oui, aussi, oui, d'accord. Donc, qu'il y avait déjà deux... mais c'était quand même titré, quoi. Donc, oui, bien sûr. Précisé. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci Chloé. On va parler... on va passer. On va découvrir quelque chose dans cette émission. C'est un petit peu voyage en terrain inconnu avec notre ami Mariano, le grand reporter d'On s'en fout. Attention, c'est à toi. On s'en fout sur Airline. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une équipe avec un capital assez important, qui n'hésite pas à faire venir des joueurs de classe mondiale pour jouer dans son championnat plutôt médiocre, qui a un palmarès international comparable à celui de Lokeren et qui joue en rouge et bleu. Donc non, je ne vais pas parler du PSG, mais du Shanghai chinois. Donc est-ce que vous connaissez le Shanghai chinois? Oui. Plutôt connu, c'est le club de Hulk, Oscar, tout ça? Non. 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 Il y a plusieurs Shanghai. Je pense. Ça, c'est... On va faire le petit quiz traditionnel tout à l'heure avec les joueurs qui sont passés par Shanghai chinois. Donc le Shanghai Greenland Chinois Football Club. C'est le club de Cannavaro? Non, ça c'est le Tianjin Qinjuan. Ou Kanjin. Talian Chifang. C'est Tianjin Cannavaro. C'est l'ancien club de Witzel, ça. Ouais, c'est ça. Et de bateau. Oui, à Cannavaro. Ah non, Cannavaro, il a changé après. Ouais, mais il est national, je pense. Il était chez Evergandu, je sais pas quoi, Guangzhou. Non, mais ici, c'est pas. C'est super clair en tout On peut faire un débat sur le championnat chinois. C'est où qui joue Doum Doum Doum. Du coup, oui, je disais que le Shanghai Greenland Chinois Football Club est un club du coup chinois fondé en 1993. Ils évoluent dans le stade de Hongkou, pouvant accueillir 33 000 spectateurs. Désolé pour mon accent. 33 000. Calme-toi. 33 000, ouais. Quand même. C'est pas beaucoup. Ouais, c'est. Bah, est-ce qu'on sait s'il est rempli ou pas? Ça, je sais pas du tout. C'est pas beaucoup. Quoi. Je vais regarder des vidéos sur YouTube. Ils ont remporté un championnat chinois en 95, 2 coupes en 98 et 2017 et 3 super coupes. Aujourd'hui, ils pointent à la 10e place sur 16. Donc, il ne faut pas une très très bonne saison.
Alors Shanghai chinois signifie en chinois la fleur de Shanghai. Pour la petite anecdote. Le club appartient aujourd'hui à 75% à Zhu Jun, un businessman chinois. Je connais. Très connu. Et à plusieurs investisseurs aussi chinois. Alors après une très décevante saison en 2011, Zhu Jun change complètement sa politique et décide de transférer des joueurs de renommée mondiale. Donc on citera les joueurs tout à l'heure dans le traditionnel petit quiz de ma chronique. Mais l'entraîneur actuel est Quique Sanchez Flores. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet entraîneur. C'est un ancien de Valence, Benfica et d'Atlético. Donc quand même assez connu en Liga. Mais alors on peut parler de la politique aussi des joueurs étrangers en Chine. Donc chaque club peut avoir un maximum de 4 joueurs étrangers par saison. Sauf qu'il peut en aligner que 3 par feuille de match. En fait, ça a été décidé pour mettre en avant le championnat chinois avec la venue de stars et que les gens s'intéressent au football en Chine. Mais pas trop d'étrangers non plus pour ne pas négliger les joueurs locaux et que l'équipe nationale puisse s'améliorer dans les années à venir. Gagner la Coupe du Monde. Donc, ça, on va pas aller si loin non plus. Mais, déjà y participer. Donc, parmi les joueurs et entraîneurs célèbres, je pensais que vous allez en citer au moins un ou deux, mais pour l'instant, non. Donc, célèbre de ce club? Ouais, il y en a. Villas-Boas, il y en a 3 hyper connus d'office. André Villas-Boas. Non. Il n'y a pas un ancien de Bordeaux Chamac. Bah oui, Chamac. Zinedine Zidane. Ah non. Entraîneur, Je connais deux. j'ai surtout les joueurs de moment. Entraîneur, je sais pas. Mais je pense que je vois de qui tu parles. Et joueurs, C'est des joueurs qui sont devenus entraîneurs ou c'est des joueurs qui ont joué en Chine? Non, des joueurs qui ont joué en Chine. Et, Anelka. Ah, Drogba aussi, non? Ouais, c'est de là. Ah oui, et Carlos Tevez est passé par là aussi. Bah voilà, j'attendais ces 3-là. Ah. J'attendais ces 3-là. Donc bah oui, Nicolas Anelka qui est la première des stars justement à avoir rejoint le club en 2011 et quelques mois plus tard il sera joueur-entraîneur. Donc il fera les deux en même temps. Didier Drogba, bon on le présente pas, mais en 2012 il a marqué 8 buts en 11 matchs pour Shanghai, ce qui est pas mal. Il y a Dembaba aussi, donc l'ancien joueur de Moucron et de Chelsea. On a plus de 30 buts avec le club de Shanghai et cette saison il a été transféré en Turquie. Il y a Freddy Garin aussi, le Colombien de 32 ans passé par l'Inter. Ouais, l'Inter et Porto. Il évolue en Chine depuis 2016, il est toujours là-bas. Il a été acheté pour 13 millions. Il y a Obafemi Martins qui a joué aussi à Seattle Sounders. Possible. Vraiment. Ah ouais, je te crois. Mais surtout à l'Inter. Il est à 34 ans. Il y a Batista aussi, c'est un champion du monde argentin en 86 et ancien entraîneur de Albiceleste. Il a coaché Shanghai entre 2012 et 2014. Et puis l'inévitable Carlos Tevez. Donc Tevez quitte la Juve en 2015 après une défaite en finale de Champions League. Il refuse beaucoup d'argent à la Juve et décide de rejoindre le club de son cœur, Boca, en argumentant que c'est le cœur qui parle. Il quitte finalement Boca pour Shanghai en 2017 contre la modique somme de 80 millions de dollars pour 2 ans. Pas sûr que ce soit le cœur qui parle là pour le coup. Et du coup c'était le joueur le mieux payé au monde. Finalement, il aura marqué 4 buts en une saison avant de revenir à Boca. Et il aura enfin avoué que c'était la pire saison de sa carrière et qu'il était parti en vacances en Chine. Du coup, 80 millions de dollars pour partir en vacances, c'est plutôt... Moi, c'est sympa comme vacances. C'est cher les vacances. On en demande. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci bien, Mariano. On va passer à la suite. Juste après, on parlera de la Première Ligue. Juste après, une petite pause. Traversons la Manche, parlons Première Ligue. Et la 36e journée de Première Ligue ouvrait ses portes sur un match entre deux clubs se positionnant aux deux extrémités du championnat. Liverpool, futur premier après ce match, recevait Huddersfield, bel et bien toujours dernier. Et les Reds de Liverpool ont une nouvelle fois été au rendez-vous puisque dès la première minute de jeu, Naby Keita ouvre le score. Un doublé de Mané et un doublé de Salah qui se placent en tête du classement. Des buteurs avec 21 buts concluront le score à 5-0, propulsant ainsi provisoirement Liverpool en tête du championnat. Je dis bien provisoirement puisque Manchester City s'est fait un peu peur, mais comme je le disais avec Vincent Kompany, impeccable. City remporte le match 0-1, but de Sergio Agüero. Pour dire comme City s'est fait peur, ils ont fini la rencontre avec une défense improbable et une équipe improbable. Walker, Kompany, Laporte, Otamendi, Zinchenko pour la défense et Stones dans le milieu de terrain. Voilà, rien que ça. Ah ouais. On parlera de la bataille du Big Four tout à l'heure, mais il y a eu des retournements de situation constants où il semble que personne ne veuille des places de Ligue des Champions, comme le disait Oscar, puisque tandis que les deux équipes en tête réalisent un très beau 9/9, sur ces 3 derniers matchs, c'est Chelsea qui réalise le meilleur bilan. Et vous savez que dire que Chelsea réalise le meilleur résultat cette saison, c'est
pas bon signe pour le reste. Les Blues ont effectivement pris 4 points sur 9. Manchester et Tottenham suivent avec un 3 points pris sur 9. Et c'est un 0 sur 9 pointé pour les Gunners d'Arsenal sur les 3 derniers matchs. Pourquoi tu regardes à côté, Raphaël? Quoi? Non, mais en fait, il y a quelqu'un dehors. Ah, c'est pour ça. Et donc, justement, derrière les désormais irrattrapables Liverpool et Manchester City, c'est les Spurs, 3e, qui affrontaient West Ham, sans Harry Kane de nouveau blessé pour le reste de la saison. Mais une nouvelle fois, les Spurs ne se rassurent pas et vont s'incliner chez eux 0-1. Nouvelle désillusion donc pour Tottenham, qui pouvait s'assurer un peu plus cette 3e place au classement. Ce n'est donc pas chose faite. Et alors, dans les désillusions du week-end, Arsenal en fait bien plus que partie, puisque le Leicester de Tielemans et Vardy ont planté 3 buts aux Gunners, ce qui laisse filer une nouvelle occasion de prendre un pas sur Chelsea. Personnellement, moi ça me va, vous pouvez continuer comme ça. Pour Arsenal, moins, ils restent eux aussi donc 5e du championnat et n'accèdent pour l'instant pas à la Ligue des Champions. Toujours dans le Big Four, nous avions une confrontation directe entre Manchester, qui semblait depuis des mois ne plus faire la moue, depuis le départ de Feu José. Oh là 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 là. Les jeux de mots. Et cela impliquait notamment, on va le rappeler, l'élimination du Paris Saint-Germain. Voilà. Pardon, j'ai pas entendu, tu peux répéter? Alors, Manu recevait Chelsea donc, toujours en course pour remporter l'Europa League, ce qu'on va faire. Pas de pluie de buts dans ce match, mais une pluie de blessures dans un jeu très physique qui sentait la fin de saison à plein nez, puisque Rudiger et Eric Bertrand-Bailly se sont chacun à leur tour blessés au genou dans un contact. Alors en première mi-temps, United avait ouvert le score avant que De Gea n'offre complètement un but à Marcos Alonso de retour dans la défense de Chelsea. 1-1, ce sera le score final donc. Pas de changement dans l'écart entre les deux équipes. Chelsea reste 4e et Manchester United malheureux 6e. Alors Wolverhampton est la première équipe du, pour ainsi dire, 3e championnat de la Première Ligue. Après de 10 points d'écart du 6e Manchester United, Wolverhampton lead le reste du classement à la 7e place avec de nouveau 3 points pris face à Watford, 1-2 score final. Leander de Donker est, paraît-il, monté en grade après le match. Le désormais indéboulonnable milieu de terrain belge qui ne cesse de me faire rêver réalise tout de même une très belle deuxième partie de saison en ne quittant plus son poste de titulaire. Et pour cela, l'équipe a voulu le récompenser. En effet, c'est maintenant plus lui qui porte les gourdes, mais c'est lui qui fait les sandwichs à midi. Alors, qui sait, un jour il arrivera au niveau de Kepa, il sera joueur et entraîneur en même temps. Mais donc, voilà. Pour le reste des résultats, il y a eu 3 partages. Avec différents enjeux et différentes surprises aussi, puisque Everton partage face à Crystal Palace 0-0. Palace qui avait accueilli avec joie le premier but de la saison de Christian Benteke, comme l'a dit Chloé, dans la victoire face à Arsenal. Et c'était la semaine d'avant. C'est juste pour le rappeler. Non, mais c'est pour le rappeler, ça me fait plaisir. Et c'était le premier but depuis longtemps, puisqu'il n'avait plus marqué depuis avril 2018 exactement. Voilà, rien que ça, Marwan Chamakh chez lui fait mieux. Dans les autres matchs, Newcastle et Brighton partagent eux aussi un but partout, alors que les Magpies sont déjà sauvés. Pour Brighton, cette fin de saison est un peu plus compliquée, puisqu'ils sont qu'à 4 points d'avance de Cardiff, premier relégable, qui lui est allé s'incliner du côté de Fulham, d'ores et déjà descendant. Le dernier match opposait Southampton et Bournemouth et nous a offert du spectacle comme on aime, puisque Southampton ouvre le score à la 12e minute avant que les Cherries ne s'y prennent 2 fois. C'est alors 1-2 quand Southampton décide de mettre l'accélérateur et iront inscrire 2 buts en 10 minutes, 3-2 donc. Mais pas de chance pour les Saints qui devront encore attendre avant de s'assurer un avenir la saison prochaine en Première Ligue, puisque c'est l'inévitable Callum Wilson, je vais y arriver, qui clouera le score à 3-3 à la 86e minute de jeu. Merci Nathan, c'est le moment justement de parler de ce championnat donc plus en profondeur et cette fantastique course au titre effrénée. Manchester City 92 points, Liverpool 91 points, 4 buts de différence, c'est important à souligner puisque en Angleterre c'est la différence de buts qui compte en cas d'égalité, donc City a plus ou moins 1,5 point d'avance pour l'instant, mais avec 4 buts d'écart tout pourrait changer. Petit coup d'œil vers le programme. Manchester City doit jouer à domicile face à Leicester et puis à Brighton. Liverpool joue à Newcastle et puis face à Wolverhampton. Avant de parler de top 4, parlons donc de cette course au titre. Mariano, comment tu vois cette fin de saison? Est-ce que City a fait le plus dur désormais? Je l'avais dit il y a quelques semaines, je pense, et je ne changerai pas mon opinion là-dessus, c'est que City sera champion.
Sur leur deuxième semestre, je pense qu'ils méritent et je pense pas qu'ils vont lâcher l'affaire. C'est mon avis. Oscar, le 4 mars dernier, tu avais dit que Liverpool serait champion. Je le vois sur ma petite feuille, comme Nathan ici à ma gauche, qui était là. Est-ce que tu persistes ou maintenant Faut aussi être lucide, et là quand on voit qu'il reste que 2 matchs, l'équipe qu'ils ont, le jeu qu'ils produisent, même si Burnley ont laissé accrocheur et ils étaient pas loin de concéder le nul avec quand même pas mal d'occasions, c'est logique de gagner. Et là, donc comme tu dis, ils vont jouer Leicester à domicile et à Brighton. Brighton qui doit se maintenir. Les deux équipes veulent gagner. Qui sera mais probablement sauvé à ce moment-là. Brighton, ça fera pas le Leicester à la limite, mais Leicester pour City et les Wolves pour Liverpool, ouais. c'est l'obstacle principal. Voilà, tous les deux ont un match piège à domicile et voilà, Brighton à côté de Newcastle. Voilà, en termes de niveau de jeu, c'est globalement la même chose. La seule différence, c'est que Brighton ne sera peut-être pas sauvé la semaine prochaine, alors que Newcastle a fini son championnat. C'est la seule différence. Voilà. Mais après, faut City rester dans a 1,5 point entre guillemets, même si ça ne compte pas. Je vais quand même voir Liverpool. Liverpool quand même. Nathan, tu n'étais pas là ce jour-là. Je ne sais plus ce que tu as dit au premier quadrille. Ben non, pas le 4 mars. Ah, peut-être pas, mais je me souviens quand on a parlé des pronostics de champion, j'avais dit. Donc, ton avis maintenant? À ce moment-là, non. Moi, j'avais dit Manchester City et je reste sur Manchester City parce que quand Liverpool a pris la tête, j'avais dit qu'il fallait pas les enterrer trop vite. Et je pense avoir raison. Mais on verra. Après, on verra. C'est encore. Enfin, c'est très très serré, donc tout peut se passer. Mais je pense quand même que ce sera City. Liverpool, ils vont laisser des forces face au Barça. Il y a en plus un match entre chaque match. Ce sera compliqué. Puisqu'ils jouent mercredi, on en parlera évidemment en fin d'émission de la Ligue des Champions. Chloé, Liverpool peut encore le faire ou maintenant, à 2 matchs, je pense que c'est limite fait, mais à chaque fois, il faut quand même se retenir de dire ça parce qu'on a eu quand même des surprises cette année. Et moi aussi, je voyais Liverpool champion cette année. Après, comme vient de le dire Oscar, ils ont la Champions League entre-temps, donc à prendre en considération. Moi, j'aimerais quand même bien sur Liverpool. Je trouve ça quand même... Si City venait à gagner la Première Ligue, ultra décevant pour Liverpool qui sont envolés aussi par rapport aux autres et qui ont fait une saison excellente et qui le mériteraient tout autant, mais bon, il faut qu'un champion Liverpool qui pourrait finir avec 97 points et une seule défaite. Ouais, j'allais dire, on regarde pas ça, mais ils ont qu'une défaite pour 4 pour City. 4 défaites pour City. Ouais, mais ils ont fait beaucoup c'est pas plus ça de qu'on nuls. regarde, hein, Voilà. finalement, c'est le nombre de points, mais voilà, ce serait tout aussi mérité. Seulement C'est la 20 première et dernière fois buts encaissés. qu'un deuxième aura 97 points. C'est Ouais, c'est énorme. On verra ça, même si l'avis général c'est plutôt City, parce que City est trop fort et que c'est trop tard. Il y avait une fenêtre de tir, peut-être à Old Trafford la semaine passée. Une fenêtre de tir que Manu n'a pas su City, saisir. c'était trop fort aussi pour Tottenham en Champions League. Ah oui, mais de toute façon, il reste que 2 matchs. Tu sais pas ce qui peut se passer, une rouge après 15 minutes. Moi, je pense que là, on a vu le match quand il y a eu City-Liverpool. Il y a eu un but qui a été annulé pour 3 mm. On peut avoir une connerie. Ils ont gagné que 1-0 ce week-end contre Burnley-City. Voilà, le dernier match à Brighton, parce que en fait Brighton a 4 points d'avance sur Cardiff, mais Cardiff joue à domicile contre Crystal Palace. Donc si Cardiff gagne, Brighton va devoir aller un peu au charbon quand même. Donc le dernier match, Leicester, ils sont en forme là maintenant. Ils sont en même temps les deux dernières journées, tous les matchs sont en même temps. La dernière, oui, ça compte. et Je crois que c'est pas l'avant-dernière, juste la dernière. Le dimanche à 16h, mais l'avant-dernière pas. Ce sera d'abord Liverpool qui joue. Et City jouera le lundi. Liverpool joue samedi. Et City jouera le lundi soir. On va passer au top 4. 4 équipes se battent pour une place en Ligue des Champions. Tottenham a 70 points, Chelsea 68, 66 pour Arsenal et 65 pour Manchester United. Commençons par les extrêmes. Tottenham, 70 points, 4 points d'avance sur le top 4 en ayant encore donc 2 matchs à Bournemouth et contre Everton. Est-ce que Tottenham peut vraiment finir encore hors du top 4 avec la Ligue des Champions en perspective? Ils seront dedans. Je pense aussi. M'étonnerait très fort qu'ils en sortent. Surtout que ça joue Bournemouth et puis ça joue Everton, ça joue quand même Everton, mais Everton aura peut-être fini la saison. Et Manu gagne leurs 2 matchs, donc aussi. Ils font un faux pas. Parce que là c'est 4 points d'avance sur Arsenal, avec encore une meilleure différence. Donc voilà, en gros s'ils gagnent un match, voilà, ça va passer. Et ils vont en gagner un.
Sixième, Manchester United. 3 points de retard sur Chelsea. Une différence de but bien inférieure. Donc on pourrait presque parler de 3 points et demi avec un déplacement à Huddersfield. Heureusement, bon dernier. Et un dernier match face à Cardiff. Donc un programme sur papier facile. Mais est-ce que Man U peut encore le faire en sachant qu'ils doivent dépasser 2 équipes? Nathan. Pour moi, ça va le faire parce que quand tu le diras peut-être après, mais dans ces équipes-là, ceux qui ont les rencontres les plus compliquées, c'est Chelsea. Ils s'affrontent Watford clairement. et puis ils vont affronter Leicester là-bas en plus. Donc moi, je vois clairement peut-être un nul et une défaite pour Chelsea. Donc Manu, je vois 2 victoires, donc ça va passer devant, quoi. T'es super optimiste en tout cas. Toi, Avec Chelsea, Calvitos devant, je veux dire, il va rien avoir. Calvitos devant. Ouais, c'est Higuain. Calvitos. Calvitos. Il a une petite, c'est Homer Simpson. Calvitos. Mais tu vois pas Arsenal par exemple gagner ces 2 matchs contre Brighton et à Burnley. Si, mais je vois comme je l'avais prévu. Ouais, mais donc Chelsea 6ème et Manu 5ème alors. Ouais. Si Arsenal gagne, Arsenal est devant. Si Arsenal joue Burnley, et Burnley c'est toujours une équipe hyper compliquée à jouer. Mais bon, c'est le dernier match. Et puis au vu des performances d'Arsenal en ce moment. Et Brighton aussi, ça dépendra de ce que fait Brighton pour se sauver ou pas, quoi. Mais le problème c'est que les 4 ils font de la les merde 4 en ce moment, sont... donc c'est compliqué de Mais prédire. Arsenal, je les vois mal perdre encore un match alors qu'ils ont tapé un 0 sur 9, quoi. Ouais, ça se trouve, ils vont tous perdre leurs 2 matchs. Hein. Ouais, Arsenal qui joue jeudi donc à domicile face à Valence en Europa League et qui commence donc dimanche à domicile face à Brighton qui doit encore se sauver. Et puis dernier match à Burnley qui n'a plus rien à faire dans ce championnat. Mais Arsenal est cataclysmique à l'extérieur. Donc il y a Arsenal ou Chelsea qui va miser sur l'Europa League aussi pour la Ligue des Champions. Tout ça. Chelsea, moi je vois que les deux vont se battre pour la 4ème place à la dernière journée et faire la finale. Hein. Oui, peut-être que les deux, il y en a un qui va faire le doublé entre gros guillemets et quelqu'un qui n'aura rien ou... Bon, allez, je te donne la 4ème place. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a une place qui est qualificative? Non. Si le, si le top 4, si le vainqueur de l'Europa League est dans le top 4 du championnat, c'est le 3ème de France qui va en Ligue des Champions. Ça pourrait aussi arriver avec Francfort, qui est pour l'instant 4ème, et Valence, qui est 6ème, mais qui peut toujours finir dans le top 4. Mariano, toi, Chelsea, Arsenal, Man U, qui avec Tottenham, tu vois plus? Moi, j'aurais dit que ça allait rester comme ça, mais... Après tes arguments, Nathan, je sais pas. Toi qui connais mieux Chelsea que moi. Après, il joue bien. Hein. Enfin, il joue bien. Il joue. Il joue de ces dernières semaines. Ça dépendra d'hasard. Ils perdent pas, déjà. Ça, c'est un point positif. Mais après, toute l'équipe repose sur vraiment. Le match à Burnley, par exemple, ils font un début de match incroyable. Et puis, ils s'effondrent en 2 fois, quoi. Et ce week-end, Man U Chelsea, ça donnait quoi? C'était un nul équilibré, logique? C'était logique. De Gea, parce que clairement Man U donne le but. S'il gagnait, il passait 4ème, ouais. C'est ça? Clairement, De Gea donne le but, mais dans le jeu, le match était vraiment... De Gea, pardon. De Gea. Moi, je serais comme ça, je pense, le 4. Il était équilibré le match, je pense. J'ai vu aussi une stat de Real, c'était assez impressionnant, qu'il avait fait 3 erreurs qui menaient à un but. Sur 4, sur les 4 derniers matchs, je crois. Ouais. Et il n'avait pas fait ça en 123 matchs, un truc comme ça, un truc énorme. Et De Gea qui finit sa saison en autre boudin, alors qu'il va rejoindre le PSG, qui fait de la merde. Est-ce que... Non, je rigole. Alors que là, il y a un club qui devrait l'acheter, parce que sa cote descend, il va pas être très cher. Parce que ce qui est dingue, c'est qu'il y a quelques mois, il demandait un pont d'or à Man U pour prolonger, parce qu'il est en fin de contrat ici. On lui a proposé un énorme contrat, il n'a pas encore accepté, qui était mérité à ce moment-là. Et maintenant, est-ce que des clubs vont encore vraiment se proposer pour lui? C'est les boulettes, c'est juste psychologique, c'est dans la tête. C'est un manque de confiance. Clairement, toute l'équipe de Man U dans le match est vraiment top, quoi. Même Pogba, qui les derniers matchs étaient pas bons du tout. Là, toute l'équipe était top et il fait vraiment une erreur cata, quoi. Ouais, parce qu'après, évidemment, la question c'est si de Gea part, qui pourra les remplacer de Gea à Manchester? Bon, on va parler de Pickford peut-être ou quoi, mais il va falloir chercher un remplaçant. On verra donc ça la prochaine fois. Évidemment, la semaine prochaine, on en reparlera longuement parce que c'est ça qui nous passionne. Les autres championnats, globalement, la lutte est moins serrée, même si on en parlera tout à l'heure avec la Serie A qui amènera son lot de surprises de nouveau, puisque un club surprise comme l'Atalanta pourrait se voir attribuer une place en Ligue des Champions. Donc les instants, on va faire donc le tour d'Europe avec Oscar qui a tout préparé et on va parler du Paris Saint-Germain qui, pour la première fois depuis plusieurs années, n'a gagné aucune Coupe de France ni aucune Coupe de la Ligue grâce au grand ni aucune Ligue Thomas des Champions. Tuchel. Oui, mais ça, il faut pas le dire. C'est un pléonasme. PSG, Ligue des Champions, ça ne va pas ensemble. À tout de suite.
Qu'ont fait les grands clubs ce week-end, vous saurez tout. Après notre tour d'Europe. Et on commence par la Bundesliga où Dortmund a eu l'occasion de mettre la pression sur le Bayern en accueillant Schalke pour un derby de leur cour qui s'annonçait plus que déséquilibré. Et ce sont les hommes de Favre qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Götze après une passe lumineuse de Sancho. La joie fut de courte durée puisque Schalke a égalisé suite à un penalty très litigieux accordé grâce à la VAR 3 minutes plus tard. Il passe même devant Schalke à la demi-heure de jeu grâce à une tête de Sané. Mené 2-1, le Borussia s'enfonce un peu plus à l'heure de jeu avec 2 expulsions de Reus et Wolf et un but de Caligiuri en l'espace de 5 minutes. Malgré la réduction du score de Witzel, ils se sont inclinés 4-2, laissant le Bayern s'envoler possiblement en tête. Mais rien n'est jamais joué, le Bayern ayant concédé le nul à Nuremberg 1 partout. Pourtant menés, les Bavarois sont revenus via Gnabry avant que Kingsley Coman ne rate la balle de match au bout du temps additionnel. 2 points donc séparent le Bayern de Dortmund à 3 journées de la fin. Et Leipzig sont même revenus à 5 longueurs du Borussia en s'imposant 2-1 face à Fribourg. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions, chemin que prend Francfort suite à leur nul 0-0 contre le Hertha. Ils ont toujours 3 points d'avance sur Mönchengladbach qui s'est incliné 1-0 à Stuttgart et qui stagne donc à 51 points. Le Bayern Leverkusen en gagnant 4-1 à Augsbourg est revenu à hauteur des Noirs et Blancs. 1 point devant Hoffenheim qui s'est fait étrier 4-1 à domicile face à Wolfsburg. Wolfsburg qui pointe donc à la 8ème place avec 49 points. La course à l'Europe est effrénée en Allemagne donc puisqu'entre le 8ème et le 5ème il y a 2 points d'écart. En Italie, la Juve qui a fêté son titre la semaine dernière a concédé le nul au Giuseppe Meazza 1 partout. Les interistes ont ouvert le score avec une sublime frappe de Nainggolan dès la 7ème minute, mais n'ont pas su se mettre à l'abri ensuite. Ronaldo en a donc profité pour égaliser à l'heure de jeu et inscrire son 20e but de la saison, le 600e de sa carrière en club, mine de rien, c'est énorme. L'Inter est donc en bonne posture pour la Ligue des Champions l'année prochaine, 6 points devant le Torino, 5e, mais ce que je dis, non pour l'instant c'est bon, parce que l'Atalanta en fait a gagné 2-0 tout à l'heure et le classement est un petit peu chamboulé. Mais donc pour l'instant c'est bel et bien vrai. Les Turinois qui accueillaient l'autre club milanais en ont profité pour revenir à hauteur de leurs adversaires du soir avec 56 points en s'imposant 2-0. Le Milan AC qui a pris 1 point sur ses 3 derniers matchs est désormais 7ème et pointe à 2 longueurs de la 4ème place qualificative. Donc finalement 3 longueurs occupées par l'Atalanta et non par la Roma. Les Romains l'ont aisément emporté 3-0 face à Cagliari avec un but de Javier Pastore pour son retour de blessure. Et les Romains sont donc 5e derrière l'Atalanta, un point d'arrière. La Ligue des Champions, les Napoli l'ont dans la poche mais ne freinent pas. On atteste leur succès 2-0 à Frosinone avec un but de Mertens. Et la Lazio a dominé la Sampdoria 2-1 avec le doublé de Caicedo. Et bien que 8e, ils peuvent toujours espérer une place européenne puisque non 3 mais 4 points seulement les séparent de la 4ème place. En Espagne, c'était jour de titre au Camp Nou. Suite à la victoire 1-0 de l'Atlético plus tôt, le Barça se devait de gagner pour être champion. Et c'est chose faite. Bien qu'ultra dominateur en première période, ils s'en sont remis comme toujours à la Pulga pour passer devant. Entré en jeu à la mi-temps, Messi a ouvert le score à l'heure de jeu suite à un petit cafouillage. Le but du titre comme un symbole, le 10e titre en 15 ans pour l'Argentin. Et les 3 premières places sont donc figées en Liga malgré la défaite 1-0 du Real face au dernier hier soir. Mais c'est encore la course à l'Europe qui est intéressante. Retafe et Séville étant à égalité de points, 4e et 5e. Valence à 3 longueurs de ces deux clubs et l'Athletic Bilbao 2 points derrière Valence. Personne n'a profité des multiples faux pas. Valence s'inclinant 1-0 face à Eibar en prenant un but de Charles à la 93e minute. Séville perdant sur le même score à Gérone et Retafe butant sur la Real Sociedad 2-1. Donc les 3 clubs ont stagné et Bilbao non plus n'a pas avancé juste derrière en concédant le nul 1 partout face à Alaves. Villarreal et le Celta Vigo ont fait tous les deux nuls contre Huesca et Leganés, mais ces 2 clubs, plutôt grands clubs d'Espagne, ne sont plus relégables à 3 journées de la fin. En Ligue 1, le PSG étant champion, c'est la course à l'Europe encore une fois qui nous intéresse. Et les Lillois n'ont pas flanché face à Nîmes en s'imposant 5-0 avec des nouveaux buts de Pépé et Bamba. Ils sont toujours 6 points devant ces Lyonnais qui sont allés chercher miraculeusement les 3 points en Gironde. Menés 2-1 à la pause suite à des buts de Briand et de Préville. Celui de Préville vole des tours. L'OL s'est repris en seconde alors que les Girondins se sont écroulés. Des buts de Cornet puis de Dembélé à 5 minutes du terme ont mis fin aux espoirs bordelais. Les Lyonnais comptent donc 3 points d'avance sur leurs ennemis stéphanois qui ont fait le job à Toulouse 2-0 et grâce au doublé de Beric. Ils se sont même détachés de l'OM qui s'est incliné au Vélodrome hier soir 2-1 face au Nantais malgré le 8e but de Balotelli. Montpellier qui accueille les Parisiens demain soir peuvent revenir à hauteur des Marseillais. Nice a surclassé Guingamp 3-0 avec un triplé de Attal. Donc Attal, défenseur droit qui a été placé en attaque et qui met son triplé. Qui se dirige droit vers la Ligue 2, Guingamp.
Et Caen a remporté le duel de mal classé 1-0 face à Dijon, repassant devant les Dijonais pour espérer accrocher le barrage. Ça, vous vous en foutez. En Coupe de France, la fabuleuse histoire parisienne a pris fin face à l'Ogre Rennais. Menant pourtant 2-0, le PSG a logiquement vu revenir les Bretons de partout, mais ces derniers n'ont pas su faire la différence en prolongation et se sont logiquement imposés au tir au but. Merci à Thème. Et parenthèse en Eurodivisie, où l'Ajax est repassé devant le PSV à la différence de but pendant les vacances, suite à un nul du PSV. Les deux équipes donc n'arrêtent pas de gagner depuis, alors qu'il reste 2 matchs à jouer. Donc on aurait 3 possibles vainqueurs de championnat en finale de Ligue des Champions, entre Liverpool, le Barça et l'Ajax. C'est la coupe des clubs champions, comme à l'époque. Merci Oscar, on va justement parler du Paris Saint-Germain qui s'est donc incliné face à Rennes après 4 Coupes de France d'affilée. Débat de fond, débat de foot, c'est tout de suite sur On s'en fout. Et Thomas Tuchel est le premier entraîneur parisien depuis l'ère Qatari à ne gagner aucune coupe. Ancelotti l'avait fait, mais Ancelotti avait été en quart de finale de Ligue des Champions et avait perdu face à Barcelone. Seulement la différence au but à l'extérieur, puisqu'il y avait eu un 2 partout au Parc des Princes et un 1 partout au Camp Nou. Thomas Tuchel donc qui sort d'une saison très moyenne. On reparlera évidemment de Manchester United. Une défaite en quart de finale en Coupe de la Ligue face au dernier Guingamp, il me semble. Strasbourg. Guingamp. Merci Oscar. Petite question, juste en un mot et après on débattra. Qui est le principal responsable? Tuchel, Enrique, les joueurs ou El Khalifi? Un peu tout le monde. Hein. Ah non, Tuchel l'est quand même Tuchel, pas mal. Moi qui le défendais beaucoup au début, il se trouve qu'il y a pas mal d'erreurs finalement. Et la gestion de Al Khalifi depuis un moment, elle est catastrophique. Enfin, il y a en fait tout le bordel, il est partout quoi. Ils se jettent un peu tous la faute l'un sur l'autre, j'ai l'impression. En plus, ils le font très mal et alors qu'ils devraient tous se remettre en question, chacun à leur tour. C'est comme ça quand tu crées une équipe de stars entre guillemets. Regardez un Man U, c'était la cata et puis Solskjaer arrive, c'est que des jeunes, ils remettent tout le monde à leur place et voilà. Ça passe, ils éliminent Solskjaer arrive, il y a une série de face à des clubs pas très bien classés et puis dès que les matchs reviennent, tu peux me dire que le PSG joue contre des gros calibres tous les week-ends, non du tout. Je dis juste que là on peut pas dire que Solskjaer a fait il est sur une série catastrophique. Lui c'était pour le moment. Petit passage. Ouais. Parce qu'avant ça Tuchel a fait des belles séries aussi avec Paris. Mais en Ligue des Champions, il fait une énorme erreur de convoquer tout le monde juste à 2h du match, ce qui fait qu'ils sont pas impliqués. Bon après derrière il y a ce qui se passe. Et derrière, dans les médias, critiquer son président, son directeur sportif. Surtout avec Enrique, on sait qu'il ça va pas. Il y a un antagonisme. Et c'est Enrique qui a plutôt l'avantage maintenant, alors que c'est plus Tuchel qui est fragilisé. Donc, Ils misent pas sur les bons objectifs parce que gagner avec presque 20 points d'avance, ça on connaît depuis le début. Et on sait bien que maintenant leurs prochains objectifs c'est la Champions League. Et ça n'arrive toujours pas. Mais par contre. En championnat, ils sont toujours largement au-dessus et il y a limite plus de championnat à cause de ça. Voilà, moi je pense que c'est une question de priorité. Niveau du championnat, ils devraient un peu se calmer quoi et faire tourner. Le championnat, ils font tourner en soi. Ils ont aussi plein de blessés, ce qui font qu'il y a des équipes pas possibles. Et si tu veux gagner avec les champions, genre le Barça, la Juve, tous ces clubs, ils ont de l'avance pour justement pouvoir faire tourner s'ils ont des échéances européennes. Derrière. Le PSG cette année aussi quand même, non? Oui, et le PSG, c'est juste chier dessus en Ligue des Champions et a fait n'importe quoi. Après le championnat, il le gagne heureusement, même s'il y a des équipes comme Lyon ou Lille, Lyon ou Lille qui pourraient gagner plus de matchs contre les petits pour un peu plus. Finalement contre Paris, ils ont que 2 matchs et Lyon en gagne 1 sur 2. Après quand on regarde un club comme le LOSC par exemple, Lille aussi en gagne 1 sur 2. Ils font 3-3 sur leur confrontation directe, donc en fait ils sont deuxième du classement à 68 points quand même. C'est pas mauvais. Et avec la saison qu'ils font l'année passée où ils se maintiennent, je crois, à la dernière journée, un truc comme ça. 2-3 journées avant. C'est quand même c'est impressionnant quoi. Donc mais on se rend plus compte que finalement le PSG ils font à chaque fois des saisons entre guillemets formidables, mais après si on prend l'ensemble du championnat, si on prend l'ensemble, c'est pas digne de l'équipe et des moyens qu'ils ont. Mariano, le principal responsable pour toi? Moi je pense déjà qu'il y a un problème dans le groupe, parce qu'à partir du moment où Neymar après le match va critiquer les jeunes joueurs du vestiaire, je pense pas que ça aide à avancer justement. Peut-être que le discours ne passait pas dans le vestiaire et que c'était
une façon de le faire. Non, je dis pas que c'est qu'un problème de groupe, mais c'est un problème psychologique général. Oui, au sein D'ego de aussi. Non, mais je veux dire, Neymar a crise peut-être d'ego, raison de le hein. faire PSG, si les jeunes Je sais pas l'entendent si quand même c'était pas. je sais pas si c'était le moment juste après la défaite de venir critiquer les joueurs, Jamais. les jeunes joueurs en plus où il faut toujours les soutenir et tout et qu'une star comme Neymar vienne te dégommer après une défaite qui en plus fait mal. Je sais pas si Bah, c'est la preuve que c'est pas Puis un ce qu'il leader. dit, hein. ça arrive dans tous les clubs en soi. Les jeunes qui écoutent de moins en moins, qui évoluent. Ouais, mais est-ce qu'il est qui obligé d'aller éclosent. dire devant la presse Encore ou plus. pas régler Après, ça en interne? ce qu'il dit en soi, si c'est un problème. Il a sûrement raison. Le problème, c'est aussi que les jeunes n'écoutent pas à ce moment-là. C'est qu'il y a Oui, un problème ok, de. il y a respect de dans ça, tout mais je veux dire, Mais le Neymar dire, a tellement- ça c'est pas lui. Non. Il peut pas se permettre de le dire. Non, il a Après, sûrement raison, l'exemple c'est qu'il pas montre. ça, mais un bon leader. Buffon pourrait le dire à la limite, ouais. même si vu ses erreurs, il est Ouais. non plus pas légitime. C'est un joueur en fait qui serait irréprochable et qui aurait de l'expérience, qui pourrait le dire. Et il y en a pas. Après, sur toute sa carrière, Buffon fait des erreurs cette Lui, saison. non, mais sur lui toute sa peut se carrière, permettre de le bon. dire, Buffon à la limite. Mais Neymar, il se barre au Brésil quand il est blessé, Voilà. il revient. Non, c'est ça le truc. Il y a l'anniversaire Il a de des sa attitudes. sœur, Ouais, c'est c'est important. une diva. C'est important, c'est important. Il va taper un René, enfin, c'est scandaleux et derrière il se permet de dire ça. C'est-à-dire le message Ah, voilà. il est juste, mais que lui le dise non. Bah, c'est une diva, moi je trouve. Bah, ça C'est compte, c'est tout vraiment simplement. le mot Ouais, c'est pour vraiment ça. décrire Neymar. Moi, fait. ça confirme ce que je disais depuis des semaines, c'est que Neymar est pas impliqué dans ce truc-là, quoi. Un gars qui est vraiment impliqué, il prend son rôle de leader dans le vestiaire, il prend son rôle même de médiatique. Et pour le coup, Neymar médiatiquement, il est scandaleux depuis qu'il est au PSG, quoi. Avec tout ce qu'on vient de dire, et puis le fait de taper un supporter quand tu perds une finale. Bon. Je sais pas si je peux ouvrir la parenthèse, mais j'ai oublié de le dire dans ma chronique, mais par rapport au cas de Thomas Meunier qui va sûrement partir du club. Et franchement, c'est un peu aussi une indication. Enfin, Tourelle est pas super fan de Thomas Meunier, j'ai l'impression. Et il a limite pas intérêt à faire une croix sur Alves, alors que c'est complètement con, dû à ses affinités avec Neymar aussi. Donc ça c'est. Puis il a C'est juste. c'est bizarre comme situation et dommage pour. Donc, est-ce que le PSG, en fait, c'est un pays où Neymar, c'est le sultan et il faut faire plaisir Bah, un peu, hein, on dirait. Je sais pas. On dirait. Parce que moi, j'en dis aussi beaucoup dans les émissions où on explique clairement qu'Alves, il faut le garder pour faire plaisir à Neymar. Oui. Mais après, Et pas Meunier, pour il le a pas niveau été qu'il a. épargné par les blessures, donc dès qu'il revenait, il a pas fait les. Alors que l'année dernière, il fait une énorme saison. Il est sur le long terme, c'est lui qui. Non, c'est sûr, mais parier pour Et le futur. Voilà, il pourrait au moins le Et prolonger Daniel parce qu'il est en Alves, il fin a de contrat. 35, C'est ça. Il est en fin de contrat, il devait prolonger et puis on lui a dit on verra plus tard. Donc Il y a finalement, jamais il eu pense de- à partir. On parlera de Meunier et de ce qu'il pourra faire la saison prochaine. La semaine prochaine, on fera tout un point sur les différents. Pardon. Mercato. Les différents diables. Ah. Maintenant, la question, c'est comment avancer. Tourelle, El Khalifi, qui doit sauter, qui doit rester? Est-ce qu'on enlève les deux? Est-ce qu'on garde les deux? Est-ce que un des deux... Moi, j'aurais tendance à avancer qu'Henrique devrait sauter, mais Enrique c'est lui saute qui est conforté aux yeux d'en haut. Et Arelaifi, il fait juste n'importe quoi depuis le début. saute Il a faux sur toute la ligne de vouloir gagner avec des champions au bout d'un an. Les Caben Arfa, les Carabio, Et- c'est n'importe quoi. ou si- Diarra aussi. Ou s'il a la motivation de gagner la Ligue des Champions, très bien, mais c'est la façon Garde dont il- Tourelle à ça, Ouais, donc- parce que si tu Oui, sors c'est ça, Tourelle après un an. la ça va façon pas. dont il le fait, c'est catastrophique. Oui. Déjà C'est- y a rien virer. qui va. On va partir du point où il vire Laurent Blanc. Déjà virer Laurent Blanc, Mhm. avec les résultats qu'on C'était a grave. vus les années après, c'est une grosse Même erreur. Ancelotti, pour un match. tu t'arrives Même à Ancelotti. choper Ancelotti. Parce que là, à ils avoir ont l'équipe l'intention que de le t'as. garder, alors que depuis le début, De même le prolonger. Blanc a été viré pour moi. Leonardo, c'était une énorme Blanc- erreur de s'en séparer. Blanc a enfin, été viré pour un match. Et tout ça, ça part d'Alreachi. C'est ça. T'es Blanc viré a pour été un match. viré Mhm. pour un Ouais, c'est match. vraiment ça. Parce qu'il faisait des quadruplés et des records, il a perdu en quart de finale. Alors certes, c'est face une à erreur, City, c'est voilà, vraiment et- sa faute tactiquement, mais bon. Oui, voilà. Emery, après la remontada, il était deuxième. C'est Et ça. ici maintenant, Tourelle, il perd face à des cadets et il gagne aucune coupe. C'était ils vont- même. Voilà. Je pense pas que ce soit une bonne idée spécialement de. Non, je dis pas qu'il faut de le virer virer. Tourelle, Non, mais oui, je suis non, je vois d'accord ce que que tu l'erreur dirais. originelle, il fallait garder Blanc. Ouais, ouais. Après, Il y a une cornemuse à côté de. Une trompette. Vas-y. ils auraient pu gagner les 3 coups parce qu'on voit Guingamp qui gagne avec des pénaltys sur la fin. Rennes, ça va au tir au but. C'est pas non plus des éliminations scandaleuses. Enfin, c'est scandaleux, mais c'est pas. Déjà comment d'y dire- arriver au penalty. Comment dire, c'est pas comme si ça avait scandaleux, été quand même. dominé. C'est que c'est encore une fois leurs problèmes psychologiques de perdre c'est des ça. matchs qu'ils doivent gagner. Je suis d'accord avec Et ça toi montre que comme ça t'es pas bien obligé de que tout c'est le gagner. bordel. Si tu perds en finale face à Lyon qui fait un match incroyable, personne ne va te critiquer. Mais tu perds face à Strasbourg qui était Face à lanterne- Guingamp qui était qui dernier. était, voilà, ouais, Guingamp et qui était avec- lanterne rouge. Qui est dernier. Ils menaient Et 1-0 ici, et ils ont. Tu mènes 2-0, tu joues pas mal. ouais. Rennes n'a C'est pas toujours voix le au même chapitre. Et puis tu leur donnes le match. Et finalement, c'est un mal pour un bien parce qu'on voit Rennes jubiler et comme ça Paris. Oui, c'est très bien. Ils vont se poser Mhm. les vraies questions, on espère. Enfin, on espère. Je l'espère. Pas tant que ça. La question du noyau, bon, on suppose logiquement que Neymar et Cavani, Neymar et Mbappé devraient rester. Cavani, il reste un contrat.
PSG a à moitié envie de le mettre dehors pour gagner un petit chèque. Est-ce que c'est la bonne solution? Bah, c'est Pas le forcément. chouchou des C'est le chou supporters, du hein. parc. Ouais. Et alors ça là, le c'est problème. encore une preuve que c'est paradoxal à tout ce que produit le PSG, parce que Cavani est vraiment le mec qui produit le plus sur la longueur depuis qu'il y a le projet Qatari, meilleur buteur, etc. Et on va le virer pour se taper un chèque et aller chercher qui? Ils vont aller chercher qui pour On remplacer parle Cavani? d'Icardi. On parle d'Icardi. Oui, mais Icardi, Icardi, c'est pas une après, valeur sûre. Non, mais si Icardi, moi j'ai vu qu'il serait à 70 millions. Si c'est le cas, c'est vraiment. Mais pas Icardi cher, et quoi. Neymar dans le même vestiaire. Aussi en Ouais, plus. ouais. Dans les Icardi, crises d'ego, c'est Icardi a la moins de pire chose. références que Cavani au tout haut niveau Ouais, non, mais je Ligue suis des d'accord. Champions. Ah non, moi je pense qu'il faudrait Et garder puis, Cavani. Clairement, il y a un problème une d'ego dans différence le d'âge. vestiaire du Paris Saint-Germain. Ouais, donc Si en tu ramenant va Icardi. foutre deux types comme ça dans un vestiaire, Ouais, mais non. c'est mort. Et les jeunes, n'en parlons même pas, quoi. Ils auront aucune place, aucune valeur ajoutée, rien du tout, quoi. Alors qu'un gars comme Cavani, médiatiquement, encore une fois, je reviens avec ça, mais c'est quelqu'un qui s'est jamais, on l'a jamais entendu Non, médiatiquement on entend râler quand il était critiqué à Quand il l'époque jouait- de Zlatan. il jouait même Quand pas à sa était sur le place, banc, ouais. il Il jouait pas à jouait sa sur place. le côté Il a jamais rien dit, quoi. Voilà. et adoré par les supporters, ce qui pourrait Et adoré par les supporters. augmenter la fracture qu'il y a entre une direction qui ne semble plus satisfaire aux supporters, qui critique le fait que l'âme du club un peu de l'époque, puisque le PSG existait, n'en déplaçait Ibrahimovic avant son arrivée, avant l'arrivée des Qataris, l'âme du club est un peu en train de se perdre. Tous les grands joueurs qui sont passés par là. C'est ça. On S'il y a oublie bien presque une qu'il y a âme du club, des c'est Cavani, quoi. Paoletta, des Ronaldinho qui ont joué dans ce club. Et puis ça reste un des meilleurs neufs au monde, hein. Cavani. Ouais, c'est- Ouais, clairement. Ah, il tape encore. Ça dit très, S'il très part, bien. le club qui le récupère, il s'en prend très bien. Ah oui. Ça. On verra ça donc dans le mercato qui s'annonce une nouvelle fois bouillant du côté du Parc des Princes, comme chaque année. Et comme chaque année, ils ne feront pas les bons choix, ça c'est sûr. On verra juste après une avant-dernière petite pause de la Ligue des Champions. Il nous attend mardi une première demi-finale inattendue Tottenham-Ajax, une deuxième un peu moins inattendue, mais tout aussi belle, Barcelone-Liverpool. Et on va donc parler de la Ligue des Champions. On va commencer par cette demi-finale totalement inattendue, mais très belle, très alléchante sur papier, qui commence donc demain. Ajax Amsterdam, Tottenham. Avant de partir dans le vif du sujet, de savoir qui devrait aller à Madrid en fin du mois de mai, qui vous a le plus impressionné pour l'instant, Nathan? Bah clairement, je crois que ce sera l'avis de tout le monde, l'Ajax Amsterdam. Ouais. Parce que autant Tottenham, on les attendait pas aussi haut, on les attendait quand même. L'Ajax, on les attendait, mais pas du tout, quoi. Et c'est impressionnant parce que c'est que des jeunes. Surtout qu'ils ont fait tous les barrages en plus. Ils ont fait, ouais, en plus. Ils ont joué Ils ont commencé en plus de juillet, matchs je avec pense. à le Chelsea. Standard. En championnat, ils ont rattrapé leur retard derrière le PSV. Ils sont à égalité de points. Même peut-être ils sont déjà ils sont premiers là pour l'instant. Ils sont pas premiers, si Ils loin. sont passés premiers. Et c'est que des jeunes. Le transfert le plus cher, il est à 10 millions et c'est Tadic. Ça veut tout dire. Et moi, c'est des gars qui m'impressionnent. Et on vient d'arrêter de parler du PSG. Ben, ils devraient s'en inspirer clairement, quoi. Ouais, Parce que c'est peut-être la. C'est peut-être la- tout le monde. Bah, Lyon Plus Lyon à la limite. ouais, c'est le fait pas mal, ils mais font jamais ça, mais pour le coup, s'il y a une manière de gagner la Ligue des Champions et de bien la gagner, ben, c'est comme ça, quoi. En plus, ils sortent la Juve, La le Gagne. Real, le Ouais, c'est Bayern, ça. ils Ils font sortent 2 nuls. le. C'est Ouais. pas n'importe qui Non, sort c'est ça. pas Les quoi. n'importe qui ratins, du les tout. Et favoris. puis la manière, elle est quand même Avec la manière, incroyable. ouais, vraiment. Ah, ce match à la Juve, il était terrible, quoi. Bah, même contre Enfin, le vous Real. voyez, c'était- ils étaient écrasés. Et On dirait qu'ils jouaient au ralenti, Et là, il y a la une- Juve. Et Il y a là, une team ouais. spirit qui est incroyable. Il n'y a pas d'ego qui ressort, même si c'est des jeunes. Ils pourraient prendre de l'ego. On sait que De Jong part déjà à Barcelone l'année prochaine, etc. Mais c'est vraiment une équipe, quoi. c'est l'état d'esprit Il y du a, club quoi, qui passe avant tout. Ouais, ça passe par la formation, quoi. Donc, Exactement. Tu parlais d'une vraie philosophie, il y en a une aussi du côté de Tottenham, avec une vraie équipe autour de Mauricio Pochettino depuis plusieurs années. Tottenham qui ne recrute pas, quasi pas, Rien en du tout tout cas. cette saison, hein. Rien du tout sur aucun, les ouais. deux derniers Ouais, cette saison, mercato. On reste sur une stabilité digne de la Lucas, fameuse peut-être. époque. Ça, c'était il y a 1 an et demi. Donc, c'est le Mhm. dernier transfert. Une stabilité, à l'époque, qui fut couronnée notamment à Arsenal, par exemple. Nouveau, on n'a pas investi pour investir dans le stade. Sauf que bon, eux, ils résistent plus vite. Mais ça, c'est un autre débat.
est-ce que c'est justement le modèle de la stabilité qui montre qu'il ne faut pas tout changer comme on l'a fait par exemple à Manchester City, notamment en défense, et que la stabilité et construire quelque chose sur le long terme, ça paye plus rapidement. Bah, ça peut être un exemple, cette demi-finale, pour montrer que l'argent ne fait pas tout dans le Mhm. football, avec le Tottenham qui dépense pas 1 euro sur un an. Et l'Ajax, comme tu as dit, 10 millions max. 10 millions max. Et c'est que des jeunes du centre de formation, donc c'est beau, je trouve. C'est une bonne Mhm. demi-finale. Est-ce que Tottenham mérite sa place en demi-finale? Bah oui. Oui. Ils sont sortis Dortmund avec la manière, ils sortent City avec un deuxième match exceptionnel, Sur un le premier. match retour, City méritait, mais bon, voilà, ils se sont plantés au match aller. Mais même Sur le match aller, il méritait aussi, je pense. Ouais, l'aller, ça se joue Sur sur le un match aller, il péno, méritait quoi. aussi. Tottenham City. Ouais, non, City. City méritait à l'aller. Ah, ils moi, auraient je disais, deux, à l'aller, City a pas géré du tout, ils étaient pas Si dedans. le péno rentre à la dernière de jeu, on a City à Ouais, c'est ça. quasiment. Mais après, bon, qu'il y ait erreur d'arbitrage ou pas, Tottenham a quand même été jusque-là. Quoi. Ah ouais, Ouais. mais S'ils ils l'ont avaient mérité. été nuls et qu'ils avaient eu la victoire, on leur Bien aurait sûr. dit. Mais là, il y avait encore une fois la Ils manière sont qui Kane, était. quoi, donc Et sans leur meilleur je vais y arriver, leur meilleur joueur. Mhm. Harry Kane qui sera absent pour les 2 matchs, avec Son qui prend pour le moment le leadership depuis quelques matchs, qui sera absent pour le premier match, suspendu. Il y a Llorente, donc ça va. Il y a Llorente évidemment, heureusement il y a Lucas Moura, mais premier match donc à la Cruyff Arena. Est-ce que Tottenham va tout de même passer sans ces 2 joueurs phares? Moi, depuis le match aller de l'Ajax contre le Real, je suis team Ajax. Donc, Ouais, moi je suis à fond pour l'Ajax aussi. J'espère vraiment que l'Ajax va passer. Bah, à chaque fois, ils étaient pas favoris, mais là, pour le coup, je pense qu'ils le sont. Est-ce que ça peut jouer dans la tête Ouais. maintenant qu'ils sont favoris? Moi, c'est 50-50. je Ils trouve, sont pas hein. favoris C'est- non plus en soi. C'est pas... Sans Kane et sans Son le premier match, est-ce que Il va l'Ajax n'est quand pas même plus favori de ce passer, match? non Et Ouais. à domicile. Ouais, mais est-ce À que c'est domicile, le est-ce que premier c'est match. pas justement négatif qu'ils soient favoris et qu'ils Mais pour ça, c'est tout le encore sens une de fois. ma ça question, pourrait être- Nathan. Est-ce que Voilà. ça peut peser sur eux, Nathan? Mais réponds-moi à cette question. Eh Est-ce bien, que tu crois que ça justement. peut peser? Franchement, je sais pas, j'espère pas, mais et franchement, vu l'esprit d'équipe qu'ils ont et vraiment ils ont l'air d'avoir tellement d'envie dans cette équipe que je pense que ça va pas jouer. Puis nous, on les voit peut-être favoris, mais eux, je pense, se voient C'est absolument pas C'est favoris. ce que j'allais Aussi, dire. ouais. C'est- Eux, c'est la tous vraie- les jeunes, c'est la pas philosophie. forcément, mais la plupart des jeunes de là-bas, Ouais, ils, clairement. ils voient clairement Tottenham au-dessus, club de première ligue. C'est la troisième. philosophie. Chaque Ils vont fois, jouer. un outsider, Ils vont jouer comme si Tottenham, enfin Exactement. naturellement, parce que Tottenham l'est quand même plus fort, sur papier en tout cas. Ils vont jouer comme si c'était un C'est ça. club. Après, le seul risque, de moi, je l'élite. trouve, c'est qu'ils ont joué le Real et la Juve, le Bayern en plus, ils ont une tête des équipes qui habituellement tiennent le ballon dans leur championnat et c'est pas les équipes de contre, Mhm. même si la Juve peut-être un peu plus, mais c'est pas le Real et le jeu du Bayern. Et justement, face à ces clubs-là, ils les ont pris à leur propre jeu, ils ont eu plus le ballon, mais dès qu'ils récupèrent le ballon haut ou bas, ça va très vite, c'est vertical. Et Tottenham, c'est typiquement leur jeu aussi, voilà, club de première ligue, et on va dire limite plus Tottenham que Liverpool, que City. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est le Tottenham, qui, même s'il n'y a pas Son à l'aller, avec les flèches droit devant. Enfin, je Mhm. dis les flèches, je me rends compte que je dis n'importe quoi, s'il n'y a que Lucas maintenant. Il Mais, peut mettre la Mela. Mais c'est-à-dire que dans cette configuration, on les voit. Ali, Ouais. enfin, ça dépend. Est-ce qu'il va mettre Llorente? Est-ce qu'il va Eriksen. mettre Ali en faux neuf? C'est ça. Et mais je sais pas, j'ai plus peur pour l'Ajax à ce tour-là que face à la Juve. Il y a, Limite. il y a aussi un autre argument, c'est que c'est des. On parle de la jeunesse, mais justement, j'ai l'impression que cette équipe, en fait, elle est inconsciente. Elle sait pas ce Oui, qu'elle. bah, Elle sait c'est- même pas en fait qui joue la Ligue des Champions. Oui et non, parce qu'ils ont quand même été en finale d'Europa League il y a 2 ans, en étant encore plus jeunes, donc ils ont Ouais, pris mais depuis en maturité. L'Europa League, c'est une chose quoi. C'est Ouais, Chelsea non, mais là- qui joue l'Europa League. Bien sûr. Et là ils... Ou Arsenal encore. T'as Ouais. raison. La Non, mais jeunesse, ça c'est- joue. J'ai ça l'impression joue, qu'ils l'insouciance ils de ont la pas. jeunesse, Ils se disent bien sûr. bon, au pire quoi, C'est ça. on perd quoi. Mais Le match ils le retour jouent- ils le jouent pour les au gagner. les Bernabeu, matchs. c'est ça. Ils ont joué décomplexé. Ils jouent juste au football comme ils jouent dans le championnat Tout à fait. et comme ils jouent à l'entraînement et ça paye. Et c'est beau aussi. Là, Et pour ça- le coup, et ils leur s'amusent. objectif, il est déjà atteint depuis Ah oui, longtemps. ça, donc, ça. Parce il n'y a qu'après, pas de quand pression. on comme parle de disait- les voir gagner, ça je pense qu'en finale, que ce Moi, soit je le le- Barça ou Liverpool. ce Bah, sera moi je vois compliqué, bien quoi. une petite surprise si le Barça arrive en finale, Barça, l'Ajax. l'Ajax Ce serait sortir de tellement beau. Barça. Sur un match, tu penses qu'ils Sur ont un plus de match, chance sur un match ou sur un match aller-retour? J'ai pas compris du Bah coup. s'ils sont en finale, ce En serait finale sur un match du coup. Ouais, et ouais, tu bah penses ouais. qu'ils ont... Ah, ok. Ouais, Parce ouais, que non. tu vois que le Real, ils perdent le premier, Liverpool, la Juve, ils font Ouais, nul non, sur- non, sur un match, sur le premier. certains. Ils vont au final, ils perdent en finale. Il y a aucun reproche qu'on va leur faire encore une fois. non, Donc, c'est sûr. Mais le et vont en Barça, tout cas c'est tout De donner. une Jong machine. et De Jong qui bat Cette année, c'est l'équipe la- qui va rejoindre. Hmm. Voilà. Pardon. On n'y est pas encore. Petit tour de table pour savoir donc le pronostic. Du vainqueur de Qui la Ligue va, des qui Champions. va passer? Entre Tottenham et Ajax. Ouais, on fera le vainqueur de la Ligue des Champions à la toute fin. Ok, Ajax pour moi. Ajax. 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 Ajax.
Moi, j'hésite vraiment. Tu dis ce que tu veux. Moi, je pas dis le Ajax seul, aussi. mais je disais que c'était le duel le plus serré Juve-Ajax, C'est vrai. justement. Donc, Mhm. j'hésitais plus à dire que la Juve allait passer facilement, mais la Tottenham. Tottenham. Allez, un Tottenham, j'aime bien. 51, On prend 49. des risques. C'est Les fou autres disent qu'en Ajax. demi-finale, on soit quasi tous à l'unanimité à dire Mhm. que l'Ajax Ouais. sera en Vous finale. êtes sûr et certain parce que Non, moi, non, pour moi, non, c'est pas du du tout. 51 Non, 49. ça se joue. Ouais. Ça se Moi, joue à j'aimerais rien. que l'Ajax passe, honnêtement, mais Ouais. En plus, Tu- c'est deux équipes qui prennent beaucoup de buts, non ça Qui en prend mettent des buts, beaucoup, mais qui en qui- mettent des buts, ouais. ouais, Mhm. clairement. C'est Et pour ça que ça va être des- d'autres équipes qui mettent beaucoup de buts s'affrontent mercredi. Barcelone, Liverpool, est-ce qu'on sera à l'unanimité? Je ne pense pas cette fois-ci. Le Barça. Bon, quel est leur vrai niveau? On peut se poser la question au vu du parcours qu'ils ont eu. N'en déplaise à Manchester United, ce n'est pas le top 5 européen, au contraire de ce qu'a fait l'Ajax et même Tottenham face à City. Est-ce que ce Barça-là est si fort que ça? Bah, ils sont pas impressionnants, mais le meilleur joueur du monde est en grande forme. Ouais, si Messi Du coup, décide de gagner, ouais, c'est ça. il gagne. Ah, le meilleur joueur du monde, il est plus en Ligue des Champions. Ah, s'il Ça- vous voilà, plaît. ça prouve ce que je viens de dire. C'est Du coup, Ah, mais il ça peut pas dépend gagner vraiment chaque tout de année. lui. Bah, la preuve ce C'est que week-end, ils Messi- le font monter, ils marquent. Messi peut gagner à lui tout seul contre Liverpool. Oui Contre et Van non, Dijk. parce que Ah non, pas ce lui tout sera seul, pas lui mais- tout Pas tout seul. seul, Ah, pas tout seul. Il aura mais besoin Oui, d'une grosse défense, d'un grand. Ter Stegen est quand même très très fort. il est incroyable. Ouais. Donc s'il aura des, enfin c'est un vrai atout. Et au milieu, s'ils sont en forme, il y a Dembélé qui est de retour. Bon, ça c'est. Ça de Coutinho, je trouve que toi qui regarde un peu le Barça ces derniers temps, il a repris un peu de. Non, j'ai poil de la bête. pas regardé. Il est vraiment, je trouve, beaucoup plus en vue sur les derniers matchs. Qui joue contre son ancienne équipe en plus. Il joue contre son Mhm, en ancienne plus, ouais. équipe. Le match aller, il est à. Le match, allez, attends. Je crois que c'est à Barcelone, non? Ouais, Barcelone. À C'est- Barcelone. Ça C'est va, comme ça ça se joue joue, à ça. chaque fois. À chaque fois comme ça. Ah non, non, non. C'est Le souvent match le aller retour à au Camp Barcelone. Nou. Ouais, Ah oui, Barcelone, oui, non. ouais, Alors c'est c'est Souvent plus le retour au avantageux. Camp Nou. C'est plus avantageux pour Liverpool. Mhm. Mais le Barça, c'est juste que c'est leur ultime. Enfin, s'ils veulent que ça, quoi, la Liga, ils donneraient 2-3 Ligas là, pour avoir cette Ligue des Champions. Mhm. Donc la motivation avec Ouais. Liverpool qui en plus doit choisir choisir la première ligue et ça, il y aura peut-être quelques. Justement, il y a Firmino qui est. C'est une défaite en Peut-être championnat out. Liverpool quand même. hein. C'est qu'une Une défaite, seule c'est fou. défaite. Ouais. Mhm. Une Ouais, c'est dingue. face au PSG, on va dire. Chloé, Ouais, tu face sembles aux bien Wolves. silencieuse et ma grand-mère va me taper. Donc, qui, tu vois, Bah, je suis silencieuse parce que je Tu ne sais pas. je ne sais pas me prendre. tu au attends le sérieux. Non, spectacle et tu ouais. verras. Tu ne veux Franchement, pas te là, mouiller. j'en ai aucune idée. Prépare-toi parce que dans 2-3 minutes, je vais avoir besoin d'un nom. Ouais, bah, Ouais, bah, si Messi est là, ouais, ce sera Barça, je crois. Ce sera le Barça pour Chloé. On attend. Comment tu le sens, toi, celui-là? Compliqué, très très serré, mais ouais, comme si Messi est en grande forme, pour moi c'est le Barça qui passe. Mais après, ouais, il suffit qu'il soit pas tellement dans un bon jour pour les deux matchs, et alors Liverpool est très très fort aussi, donc Liverpool pourrait passer, et ou même le reste de l'équipe pourrait Et pourrait le jeu surprendre. de Liverpool en compte face au Barça, quel ballon, c'est pas ce qui est forcément. Le PSG face à eux, c'était une défaite. City, c'est la seule équipe qui les a battus. Et là, je vois pas comment. Le Bayern, c'était différent, mais je vois pas comment ils vont être très dangereux face au. C'est pas le même Salah que l'année dernière. Et Donc quand même pour- efficace. hein. Pour toi, Quand même le. Et efficace, Mané. mais- Donc, toi, tu mets le Barça qui passe? Clairement, C'est moins je les vois serré gagner que les l'autre deux. match? Ouais, Tu vois le Barça gagner les deux matchs? presque. Ouais. J'aime bien, ça prend des risques. Ça me plaît bien. Nathan, ici à ma gauche, là. On va gagner l'aller et Oui. pas perdre le retour. Tranquille, quoi. Honnêtement, moi, je vois quand même le Barça. Parce que Messi, même si c'est pas le meilleur joueur du monde, trop impressionnant pour moi. Liverpool Il est est pas meilleur, mal. est Il meilleur y a que. Suarez aussi qui joue face à son ancien club. Faut pas Ouais. oublier. C'est vrai. Aussi, ouais. Liverpool est meilleur que l'année passée. Je crois qu'ils vont vouloir la revanche de la finale. Mhm. Mais ça va pas passer. Surtout que je pense qu'ils veulent le titre. Et que s'ils peuvent laisser la Ligue des Champions, bon. Puis ça use psychologiquement Ça- d'aller jouer le titre Ouais, ouais. Le week-end. Même Ouais, si le Barça est c'est tranquille relativement avec à autant l'abri de face à suspense. Huddersfield. Donc Ils ont un pas, match ils ont tranquille, pas le mais meilleur tableau du tout. Enfin, le Non. meilleur. Je sais pas comment on dit. Calendrier. Ouais, meilleure calendrier, configuration. Mariano, Messi ou Van Dijk? Qui ira à Madrid? Je dis Barça, mais si Messi se blesse demain à l'échauffement, je dis Liverpool. Je changerai, promis. Ok, bah Barça aussi, alors. hein, si Barça. Messi est là. Et puis sur le banc, il y a avantage Klopp face à Valverde. Barça aussi Ah ouais, c'est Clairement. Oh, du coup, non, justement, moi je vais dire Liverpool. Pour Allez, quelqu'un me suit sur Liverpool. voilà. Allez. Parce qu'ils peuvent toujours surprendre, et que Liverpool en Europe c'est toujours impressionnant, donc sait-on jamais. Liverpool, Et en vrai, j'aimerais bien qui que ce soit gagne et Liverpool. qui perd. Ah, mais face moi à aussi, hein. City. J'aimerais bien que ce soit Liverpool. Mais... J'aimerais bien que ce soit Liverpool et puis qu'ils perdent contre l'Ajax en finale.
Ça serait beau. Mon planning, il Le est fait. moment de vérité est arrivé. Il restera 4 équipes. Qui décrochera le titre? Qui va succéder au Real Madrid et encore au Real Madrid? Attention, avec une finale à Madrid, au Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético. Et pour une fois que c'est à Pas- Madrid, ils y vont pas le pas. Real Real. Madrid, ouais. Attention, petit suspense. Nathan. Moi, je vais dire l'Ajax. Je les vois bien. Ils Ça ont serait quand même tellement beau. Ils ont la team spirit, comme je dis, et puis l'envie pour y aller, la jeunesse. Mariano, tu suis Je l'Ajax? pense que c'est l'année du Barça. Le Barça, Ça quand fait même. depuis le début de la Le saison qu'ils en retour parlent. Et Après 2015, nouveau titre. Moi, je suis Chloé. derrière l'Ajax, mais je pense que ce sera Barça. Le Barça est vieilli. Moi, je vais dire Liverpool parce que du coup, si je les vois passer, ils vont vraiment vouloir prendre leur revanche en finale. Donc, je pense qu'ils laisseront pas passer leur chance cette L'Ajax ne fois-ci. peut si- pas gagner en finale face à Liverpool pour toi? Ce sera très dur. J'espère très fort. Franchement, si c'est le cœur qui parle, c'est l'Ajax. Tout le monde est d'office. supporter de l'Ajax ici Mais- maintenant ou... Ouais, je pense. Ils ont tellement Ouais. Non, c'est poser une impressionné. question. Ils hein, ont- c'est- ouais. Moi aussi. Ils ont Ouais, tellement c'est- impressionné dans leur match avant que. C'est irréprochable en fait Vraiment. comme club. Ouais, c'est ça. La C'est vraiment philosophie, le jeu. Oscar, est-ce que le Mentalité. PSG... Ah non, pardon. Barça ou Tottenham? Barça. Barça. Bordeaux. Bordeaux. Les Girondins. Est-ce que En les foot, Girondins pareil. vont pouvoir gagner la Coupe Intertoto dans 10 ans? Si elle existe Contre encore. Anderlecht. Si elle existe contre Là, Anderlecht en finale, bien sûr. Ce serait beau. Allez, moi je mets Liverpool Si on est en aussi. Je Ligue suis 1. d'accord avec Nathan. Allez. Une petite victoire des Reds des années après, ce serait beau. Et de nouveau, une victoire avec des champions, mais pas de titre en première ligue, Mhm. comme ce fut le cas il y a des années avec la remontée d'Istanbul. Juste après une dernière petite pause, il y a le quiz. L'avant-dernier quiz de l'année. On va parler Mon de avant-dernière grands chance. matchs, de grandes compétitions et de très grands joueurs. Jouez avec l'équipe d'On s'en fout pendant le quiz du lundi. Attention, c'est l'avant-dernier, puisqu'il reste 2 émissions. La semaine prochaine, ce sera la toute dernière, pour même certains de l'équipe, puisque certains voleront de leurs propres ailes la saison prochaine. On verra ce qu'il adviendra de l'émission, bien évidemment. Avant ça, un petit quiz. Attention, Ligue des Champions, les meilleurs buteurs de l'histoire. C'est simple, c'est efficace. Mais est-ce que c'est si simple que ça? J'ai 20 noms devant moi. On n'ira pas plus loin. Ils ont tous au moins marqué 34 buts en Ligue des Champions. Attention, je veux que Nathan commence. Comme ça, il a Ouais. une chance d'en trouver quelques-uns. C'est ça la vérité. Au Voilà. moins 2, ce serait pas mal. Comme ça, je commence par Cristiano Ronaldo, évidemment, Non. qui est le premier. Oscar, on va faire dans ce sens-là. Messi. Karim Benzema. En vrai, j'ai déjà du mal. Je Ronaldo, commence l'autre. déjà à hésiter. Ronaldo, le Brésilien. Oh non. Au revoir, Mariano. T'inquiète, je vais pas faire long feu non plus. T'as dit qu'ils avaient marqué au moins combien de buts? 34. 34 en Ligue des Champions. Putain, Ah, c'est chaud, hein. Visez plutôt l'Europe, de manière générale. Il y en a au moins, j'en vois bien 15 aller à la grosse louche européenne. Ah, j'étais parti. J'étais pas Enfin, il y en a d'autres continents aussi, hein, mais il n'y a pas de Brésilien, par exemple. Il y a aucun Brésilien? Il n'y a aucun Brésilien. Pas dire avant. Ah, mais tant pis. Bon, je Trop vais tenter tard. un truc. Un buteur, Henry. Thierry Henry, évidemment, 8ème, tout de même, 51 buts. Ah, quand même. Oui. On a dit Ça devient dur. le premier, le deuxième, le 5e et le 8e. Il y a encore plusieurs joueurs en activité. Il y a, si je ne compte pas Messi et Ronaldo, il y a encore 1, 2, 3, 4 joueurs en activité. Je sais pas. Il me faut un nom. Zidane, je sais pas combien il en a marqué, mais il a dû en marquer Zidane. quelques-uns. Non, peut-être pas, mais. Au revoir Nathan. Je t'avais dit, je serais pas long feu. Raoul. Raoul, évidemment, 3e du classement, 71 buts. 66 avec le Real et 5 avec Schalke. Nathan. Lewandowski. Robert Lewandowski. Ah, bah oui. Et évidemment, 59 buts, 7e le Polonais. Mariano T, au revoir. Chloé, attention, prends un deuxième petit nom. Drogba. Didier Drogba, bien sûr. 14e avec Ok, on est 40 vraiment j'avais nul, pensé, Mariano. j'avais Van pensé. Nistelrooy.
Ruud van Nistelrooy, 4e. Voilà, on nous sort les bons ici. Nathan. Caca. Caca. Il n'y a pas de Brésilien. J'ai dit qu'il n'y avait pas de Brésilien, tu Non, mais n'écoutes pas. pas Au Caca, le revoir. Brésilien. L'autre, qui a marqué juste 35 buts, je crois, je me Ouais. souviens. Ah ouais, c'est ça. Mais il est Au jamais revoir. dans le classement. Et Chloé, attention, si tu ne trouves pas, nous avons déjà une victoire ici à ma droite. Et je serais très déçu Non, que ça c'est- n'aille j'ai- pas Ah oui. aussi loin. Oui. Parce que c'est Nathan qui commence. Le bug. Ah oui, Attends, Joueurs en activité, il y en a encore 4 autres. Il y a encore 3 joueurs en activité. Ils sont plutôt dans le fin de classement. Mais bon, ils ont déjà au moins une trentaine de buts. Il y a un joueur dont on a parlé aujourd'hui. Désolé Oscar, mais j'ai envie de te faire durer un petit peu plaisir. Marouane Chamakh. Je vais le dire, je vais pas faire traîner le suspense, mais. Non, je sais pas. Il a joué dans Je 2 sais pas, clubs. en fait, je sais pas. Tu me donnes trop d'indices, mais j'arrive pas. On a parlé où J'allais dire Agüero, mais pas du tout en fait. Serge Aguero, c'est bon. C'est bon 15e. Mais oui, c'est bon. Il a mis 30. Ibra. Ibrahimovic, Mais oui. évidemment. Allez, Marianne, t'as compris ou pas? Oui. Je l'ai pas non plus. Et je comprends pas ce que tu dis. en Ah, fait. si, ouais, j'en ai un. Ah, mais oui, moi, j'entends même c'est pas à lui ce que je que pensais tu aussi. C'est à lui que je pensais. Je crois que je vois qui c'est. Ah, mais t'as voulu diminuer le son de ton casque. Oui, c'est vrai, j'ai mal fait. Moi non plus, je comprends. Bien sûr. Ça va, je suis pas là. Il est à Bah, 34. de toute manière, je sais pas. Donc, Il est 20ème, il avait 2 buts. Enfin, il a mis 5 buts dans un club de la botte. Et puis, dans un club Ouais, sans donc- âme. Ce cadeau. Un club Tu sans dis, âme. oui, club sans âme, mais attends. Il a pas 50. Moi, après lui, j'en avais pas dit. Celui dont on parle tous. Continue. Si tu dis Chelsea, je Notre te tape. club préféré à tous. Mais oui, mais il a pas autant de buts. L'AS Roma. Il a joué dans la botte. Et dans un club sans Ça- âme. Il n'y en ça a peut pas être 50. On parle pas de Meunier. Hein. Ah Un bouffon. Cavani Edinson Cavani, mais oui. Mais il a autant de buts, lui. Mais oui. 29 avec le PSG et 5 avec Naples. Ah, il y a tout pile. Bon, allez, quoi. maintenant je Ouais. jette plus parce que ce serait pas juste Bah, parce d'une qu'on ne gagne manière ou pas. d'une autre, Oscar a gagné. Mais là, j'ai peur de dire des conneries. Je réfléchis. Il reste. Il y a un- des Italiens. Il y a. Je vois deux Italiens. Il y a Del Piero. Alessandro Del Piero, évidemment. Allez, il reste un joueur en activité qui globalement maintenant ne marque plus full quoi. Non, mais je vais pas dire lui, je vais dire un truc qui n'a Mais rien t'es à qui- voir. J'y ai pensé aussi. Totti, il est pas dedans. Francesco Totti n'est pas dedans. C'est une nouvelle victoire pour Oscar, évidemment. Et comme souvent, Oscar s'impose en quiz. Franchement, Qui le dernier alors il restait Dis-nous le club qu'on essaie de trouver. le dernier en activité, Ouais, donne un Allemand qui joue au Bayern. Müller. Müller, évidemment. Thomas Müller. Il restait Shevchenko, Shevchenko. Inzaghi, Gomez, il est là. Di Stefano, non, Eusebio, Proto. Morientes, Puskas, Puskas, ouais. et Gert Müller. Et Ronaldo, c'était un piège. Hein. Genre, il y est pas. Et il y est pas. Et tu Trop commences blessé. pas. C'est quoi? Tu insinues quoi? Que je triche, c'est ça? Bien sûr. C'est ça? T'as pas envie que je gagne. Ouais, ça va se Ouais, c'est régler pour ça, dehors. hein, la seule fois t'as gagné, c'est quand il était pas là. Je dis ça, je dis rien. Toi, Coïncidence, je ne pense toi, pas. fais attention à toi. Moi, j'ai encore jamais gagné en 2 ans. Mais ça, c'est ta faute, à mon avis. Non, parlons plus. Mais on l'avait pas déjà fait, ce quiz. Si, on l'avait fait totalement. Cavani, Mais vous 35 avez buts et été Kaka encore n'est plus pas mauvais que la dans première Ouais, fois. c'est ça. Shevchenko, vous Kaka avez n'est pas trouvé dans par Shevchenko, exemple. on l'avait, ouais. Donc, J'hésitais j'ai- j'hésitais à le dire, je sais plus s'il avait joué autant de matchs de Ligue des Champions. Ah si, Shevchenko, il est 6ème à Shevchenko. Il a 40 Il est à. Non, il est à 59. 59. 22 avec Kiev, 33 avec le Milan et 4 avec Chelsea. Et Del Piero, il est à combien? Del Piero est à. Attention, 44. Avec la Juve. Quand même. Puis Eusebio, Morientes. Et 34, c'est quoi Eusebio, C'est Ibra, je savais non, même qui pas. est- 34 La Müller, Ligue des Champions Eusebio, existait déjà. Eusebio, il est pas mal, hein. 47 pour Eusebio. Non, quand même. Ibra, il est pas à 40. Ibra, il est à. Si, je Ouais. pense. Il est à 49. Eh ben, Autant Avec autant Ajax, que dans Juve, notre club. Inter, Barça, AC bah oui, mais tous les- Avec PSG 43 clubs et différents. Manchester United. 0 pour Manchester United, évidemment. Comme souvent. C'est la fin de l'émission, malheureusement. Déjà, il est 22h, mais bon, l'émission d'après n'a pas lieu, donc on s'en fout.
On s'en fout. Donc on s'en fout, ouais, exactement. Excellent. Petit tour de table pour les dédicaces avant de se retrouver la semaine prochaine. Ah, Nathan veut pas qu'on commence par lui. Donc Oscar, Ah. est-ce que tu vas faire un Il doit dédicace vite à recevoir les la M, messages, je sais pas savoir à quoi, qui il doit dire. Bordeaux. Oh, ouais, à Bordeaux, je sais pas qui m'écoute. À mon papa qui m'écoute en tout cas. Et je sais pas quel pote m'écoute. Mais dédicace à ceux qui m'ont écouté. Si c'est le cas. On va dire la même chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Ah si, Nathan. Évidemment, moi j'ai toujours des dédicaces. Bah, dédicace à mon On papa t'écoute. qui m'a écouté comme chaque fois, ma maman qui cette fois-ci m'a écouté aussi. Cette Dédicace fois-ci, à. c'est resté un rapproche. Cette fois-ci, ouais. Ouais, parce qu'elle m'écoute pas souvent. Mon père ne m'a jamais écouté en 2 ans, donc ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Non, ça m'a fait très plaisir qu'elle m'écoutait aujourd'hui aussi. Dédicace à Laurine aussi qui a écouté le début, je sais pas si elle écoute encore. Et une grosse dédicace à Tiffany qui a tout écouté alors qu'elle est pas très foot. Mais justement, elle a dit que c'était quand même très sympa et qu'on on avait tous des chouettes voix et qu'on était sympa. Donc Des c'est chouettes chouette. voix. Elle aime les voix sensuelles. Chloé. Bah, dédicace à tous ceux qui nous ont écoutés. dédicace à toute Non, la vraiment. clique. Merci pour cette Ouais. intervention. Chloé, La Mariano. bande. Dédicace à ma famille, Simon écouté, et au Shanghai chinois. À part Moran Chamac, une dédicace. Non, toujours bisous à Marwan Chamak. De Moran Chamac. Bisous à Max qui m'a écouté. Bisous, je dis pas pourquoi je dis bisous, c'est nul. Kiss kiss. Kiss kiss. À Max et à la Cookie Family qui m'écoutent sûrement pas, mais voilà. Je leur dirai Il faut que tu demain. m'expliques, c'est quoi ça, la cookie famille? Alors, c'est mes amis de l'IEX. Et souvent, on mange un cookie à la cafette. Du coup, Est-ce que vous avez une conversation Messenger avec un cookie Oui. Je respecte. Le oui chaque- coupable chaque- comme chaque- ça. Oui, c'est chacun vrai. a ses tu te délires. demandes pourquoi je quitte l'IEX? Écoute, moi, mon groupe de potes, c'est la cour de récré. Ah, bah Dessin voilà. animé quand on était Oh, petits. c'était génial ça. Voilà, donc je sais pas si Sympa. c'est mieux. Tu vois Si. moi, c'est Gus. Voilà, le petit blond là, qui change tout le long d'école. Voilà, avec ses lunettes. Là, c'est moi. Mhm. Bon, je sais pas si c'est bien, mais bon. Enfin, bref. Et j'avais juste une petite dédicace que j'ai oubliée. Ah. Parce que j'en ai même pas parlé pendant toute l'émission, mais dédicace à Verscharen parce que ça il est toujours dans mon cœur et Il y a que les j'en ai pas Verscharen. parlé du tout de l'émission, c'est étonnant. Donc voilà, je voulais quand même le dire. Dédicace à ma grand-mère qui m'écoute. Aussi. Voilà, Chloé, dédicace à ma grand-mère aussi. À mon grand-père qui a séché son cours de photo pour m'écouter. Je sais pas si c'est pour m'écouter, mais il l'a fait. Faudra qu'on m'explique, mais soit. Peut-être à mon frère s'il m'écoute, à son chat s'il m'écoute aussi. Et sinon, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la dernière de la saison avant que d'autres personnes prennent cette place, même si certains, dont une personne en face de moi devrait rester, puis le reste on verra. Écoute, pas du tout. Non, tellement pas. Il est déjà parti. Il écoute pas du tout. Il sera pas content. Pardon. Bonsoir, oui. L'année prochaine, il faudrait être plus au taquet si tu veux prendre ma place. Ah oui, Non, mais je sais pas si. Non. faudrait être à l'heure. Je me rends compte que oui, je serais peut-être mieux comme ça en consultant. Chroniqueur. On verra. On en parlera en temps voulu. Bon, soit à la semaine prochaine pour une émission exceptionnelle, évidemment. La dernière. J'espère que tout le monde sera là. Présent. Ah, Mhm. on verra. Normalement, oui. On parlera évidemment de l'Angleterre, de la Ligue des Champions, du Mercato. Pourquoi qu'est-ce que tu fais? Ah non, rien. Ah, ok. Et puis il y a des signes comme ça. Je sors des trucs, je sais pas ce Absolument qu'il fait. rien, non, non. Est-ce qu'on va parler de Chelsea qui va gagner l'Europa League? On n'en parlera pas parce que on Parce ne que c'est parle. Arsenal, On non parle de choses concrètes et pas Ah, de pardon. rêves. À la semaine prochaine et d'ici demain matin, le podcast sera évidemment sur la page Facebook et Sur le net. YouTube, sur Sur le World Wide sur la Web, toile. Sur l'internet. sur l'internet. Be 2.0, ready. quoi. Vous voyez. Bon, à la semaine prochaine, ça devient n'importe quoi. Pire fin du monde. Ciao, ciao.